j'imagine que quelqu'un l'a découvert avant lui. La Ah, technologie. j'imagine. J'imagine que quelqu'un l'a découvert avant lui. Les Romains ont découvert pas mal de choses. Avant, les Égyptiens ont découvert encore. Pour toi, il y a 1400 ans, les gens ils étaient au courant du point le plus bas sur Terre. Que le point le plus bas sur Terre, c'était précisément le rivage de la mer Morte. Bah, je pense, ouais. Bah, tu penses, mais pour le coup, il n'y a aucun historien qui rapporte ça. Mais regarde, tu sais quoi, on va finir. On en parlera après. Parce que c'est pas le seul point, c'est pas le seul point. C'est que le début, pour le coup, on n'est même pas à la moitié. Ok. Donc, les Romains ont été vaincus dans le pays voisin. Donc, dans le pays voisin, qui veut aussi dire, pardon, dans la terre la plus basse. Et c'est précisément là, dans le Cham, où les Romains ont été vaincus. Et ensuite, la sourate, elle nous dit quoi? Et après leur défaite, ils seront les vainqueurs. Alors, premièrement, les Romains, on l'a dit, à ce moment-là, ils étaient en crise. Tout le monde pensait que l'Empire allait s'effondrer. Ça, c'est rapporté par plusieurs historiens. Après leur défaite contre les Perses, c'était vraiment catastrophique pour les Romains. Ils étaient en crise économique, ils avaient perdu la Jordanie, la Palestine, etc., etc. Maintenant, le Coran, il nous dit quoi? Il nous dit, après leur défaite, ils seront les vainqueurs dans quelques années. Et le terme utilisé, encore une fois, en arabe, dans quelques années, c'est un terme qui désigne une période de 3 à 9 ans. Et ça, c'est rapporté même par des hadiths, parce qu'il y a un compagnon du prophète qui avait parié, et le prophète, justement, lui avait dit il lui avait dit de parier sur une période de 3 à 9 ans, que les Romains allaient gagner dans une période de 3 à 9 ans. Et d'ailleurs, il y en a qui vont dire oui, comment ça il a parié parce que normalement le pari c'est interdit. C'était avant que le pari soit interdit. Ce verset-là, il a été révélé avant que le verset sur les jeux de hasard soit interdit. Bref. Donc, le Coran nous dit que dans une période de 3 à 9 ans, les Romains vont gagner contre les Perses, alors qu'ils sont en crise. Et que attendez. Et que le Coran nous spécifie donc une période de 3 à 9 ans. Bref. Et ensuite, le verset nous dit quoi? À Allah appartient le commandement au début et à la fin, et ce jour-là, les croyants se réjouiront du secours d'Allah, et le secours qu'il veut, et il est le tout-puissant, le tout miséricordieux. Maintenant, on a dit quoi? On a dit en 614, les Romains, ils ont été vaincus par les Perses. Le verset, il est révélé en 616. Et en fait, qu'est-ce qui se passe en 624? En 624, il y a la bataille de Ganzac. Et dans la bataille de Ganzac, les Romains ont effectivement vaincu les Perses. Donc, en 624, le verset a été révélé en 616, ça fait 8 ans. Donc 8 ans après, donc bien dans une période de 3 à 9 ans, les Romains ont vaincu les Perses. Mais ça, c'est très intéressant, parce que non seulement le Coran, il spécifie une durée, donc 3 à 9 ans, il spécifie un temps, mais surtout, juste la victoire des Romains contre les Perses, elle était imprévisible. Et ça, je peux te rapporter des avis d'historiens qui le disent. Et par exemple, on a James Howard Johnson, qui, dans son livre, James Howard Johnson, c'est un historien, c'est un byzantiniste. Donc c'est un expert sur le sujet. Et sur son dernier ouvrage sur le sujet, il dit, il y a un, ah, c'est bon, il y avait un écho. Il dit, alors de tête, parce que j'ai pas la citation devant moi, mais le livre, c'est The Great War of Antiquity, publié dans l'Oxford University Press, et j'ai plus le nom de la page, je pourrais te le donner après. Mais du coup, James Howard Johnson, il dit que, en parlant de la victoire des Romains contre les Perses, donc le retournement de situation, parce que les Romains, ils étaient dominés par les Perses, il dit que c'était un événement tellement improbable que ça semblait relever d'une intervention surnaturelle. James Howard Johnson, il dit ça. Et James Howard Johnson, c'est un athée. James Howard Johnson, c'est un historien, c'est un byzantiniste, c'est un athée. Ouais. Et aussi, ce qui est intéressant pour terminer, donc là, on a quoi? On a le Coran qui prédit la terre la plus basse, le retournement de situation des Romains contre les Perses, de leur victoire, dans une période de 3 à 9 ans. Et c'est pas fini, parce qu'en plus, le verset va nous dire à Allah appartient le commandement au début et à la fin, et ce jour-là, les croyants se réjouiront du secours d'Allah. Ça veut dire quoi? En fait, au moment où les Romains, ils ont vaincu les Perses, la même année, il y a eu la bataille de Badr. Les musulmans, pardon, ma langue elle a fourché, les musulmans,
ils ont gagné contre les Quraysh. Les Quraysh, c'était les ennemis des musulmans à ce moment-là. Et alors que les musulmans, ils étaient en infériorité numérique, ils étaient mal équipés. Vraiment, c'est un peu comme les Romains, en fait. C'était imprévisible que les musulmans gagnent la bataille. Et pourtant, ils l'ont gagné. Et c'est pour ça que le Coran nous dit, et ce jour-là, les croyants se réjouiront du secours d'Allah. Donc là, le verset, il prédit, il mentionne la terre la plus basse. Il prédit la victoire des Romains contre les Perses, alors que la victoire en elle-même, selon les historiens, était improbable. Et il donne un temps aussi, donc dans une période de 3 à 9 ans. Et en plus, il prédit la victoire des musulmans la même année. Donc là, qu'est-ce qu'on a ? On a une chose, on a une totalité de prédictions qui est hautement improbable. Et nous, on a dit quoi ? On a dit que notre méthodologie, ça va être, on va partir du fait qu'un Dieu existe. On va partir de ça, qu'il a une puissance, qu'il a une volonté, qu'il a une connaissance. Et lorsque quelqu'un va prétendre à la prophétie et qu'il va faire une rupture des habitudes, donc un événement improbable, un événement difficilement explicable par des conditions matérielles, alors on va en conclure que Dieu, l'être nécessaire, a fait exister la rupture des habitudes, a rompu ses habitudes pour confirmer la prophétie. Voilà. Attends, le N, 30 secondes, s'il vous plaît. Attends, 30 secondes. Je sais pas si on m'entend bien. On m'entend bien ? Ouais, on m'entend bien ou pas ? Bien sûr. Ouais. S'il vous plaît, les gens dans les commentaires, s'il vous plaît, vous pouvez tapoter. Déjà qu'en fait, on est signalé beaucoup. Là, on a tous les rastons qui sont là, les islamophobes, tous ces gens-là en carton, les chrétiens en carton. Ils sont pas bien. S'il vous plaît, tapotez. On peut pas être 200 et avoir que 6800 likes. C'est pas possible. Et pour tous ces gens qui sont pas bien, je leur demande, passez votre chemin, allez dans d'autres lives. Là, on est juste en train d'écouter tranquillement. On est bien. Je vois pas l'intérêt de venir et de balancer des trucs comme ça. Ça sert à rien. Vous perdez votre temps. Ouais, ils sont pas bien. Hein. Et Attends, Alex, déjà, on va demander ce qu'il en pense et après, on va voir ce qu'on peut rajouter. mais je vais aider, je vais brancher mon tapeau, mon doigt automatique. Bon, bah, ça n'a pas loupé, j'ai une restriction. Donc, on va faire attention à nos mots. Je viens juste de l'avoir maintenant, je vais la contester. Moi, tout ce que tu m'as dit là, ok, mais ça prouve encore pas pour moi que l'islam dit vrai. Parce que tout le monde peut te dire, tout le monde peut t'en sortir des miracles. Je suis sûr qu'il y a des miracles dans la Bible qui viennent être pareils, des miracles, des trucs comme ça. Il s'est passé des choses à Lourdes, il s'est passé des choses, voilà. Alors moi ça m'intéresse. Hein. Si tu as une prétention à la prophétie avec une rupture des habitudes, tu peux m'en donner. Ouais, mais une rupture des habitudes, comme tu me l'as dit, c'est pas parce que les Romains ont gagné contre je sais plus qui que ça veut dire contre les Perses que c'est la enfin tout le monde aurait pu le prédire. Les Simpsons, ils ont prédit des choses. Ah, attends. Alors ouais. Ça s'est réalisé et pourtant voilà. Attendez, je te laisse finir. Salut. Tu vois ce que je veux te dire? Salut. On peut parler un peu? Non, Cédric, on parle avec toi après. Tu suis un peu ce que je dis. Moi, je veux parler un peu aussi. Non, mais Cédric, là, c'est pas à toi de parler. Moi, je vais pas parler avec tout le monde en même temps. Oh, merci. Bon, toi, tu me dis quoi? Tu me dis oui, il y a eu d'autres prédictions. Les Simpsons, ils ont fait des prédictions également. Bon déjà, les prédictions des Simpsons, c'est discutable. Mais déjà, le premier point, c'est que les Simpsons, ils ont pas prétendu à la prophétie, premièrement. Donc, Après, déjà, bon, les je donne Simpsons. juste un exemple. Merci. Très, très bref. Ouais. Si possible, juste comme ça, c'est que par là que j'ai aussi réfléchi moi. Si les gens ils pensent que voilà, il y a eu le Big Bang, que on est voilà, que c'est comme ça que ça s'est passé, regardez juste l'improbabilité qui est de avoir par exemple pour que la vie elle suit son cours, et il a fallu qu'il y ait une femme et un homme avec un système reproducteur parfait, tu vois. À ce moment-là précis, tous les deux, tu vois. Donc, comment ça se fait après pour pouvoir procréer, tu vois.
comment, tu sais, c'est très improbable que ça soit arrivé comme ça, tu vois. Attends, Grutter, juste avant D'accord. d'embrayer sur le sujet de la reproduction, je voudrais répondre à la question les prophéties dans la Bible. Alors, je vais t'en donner des prophéties dans la Bible et tu verras que ça n'a rien à voir avec le Coran. Dans Ézéchiel 26, il est dit que Nabuchodonosor détruira complètement Tyr. Et il va la rendre désert pour toujours. Ça ne s'est jamais produit. Fausse prophétie. Dans Ézéchiel 29, 32, Ézéchiel prophétise que l'Égypte sera déserte pendant 40 ans et son peuple sera dispersé dans le monde entier et le Nil va s'assécher. Ça ne s'est jamais produit. Il y a plein d'autres prophéties. Alors donc là on parle voilà, dans après Isaïe, il y a des choses dans le Coran qui ne se sont jamais produites. Attends, juste je te donne Isaïe, pareil, Isaïe 17, 1, 3, Damas deviendra un monceau de ruines, cessant d'être une ville. Fausse prophétie. Une alliance bénie entre l'Égypte, la Syrie et Israël. Isaïe 19, 23. Fausse prophétie. Et elle sera toujours fausse. Pourquoi? Parce que la Syrie a disparu. Donc, cette prophétie, elle est fausse jusqu'à la fin des temps. Alors que dans le Coran, il n'y a aucune fausse prophétie. Aucune. D'ailleurs, il y a même un hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui a fait une prophétie par rapport au siège de Bagdad. Si tu veux, Dan, je ferai la démonstration après, si ça t'intéresse. Déjà, moi, premièrement, j'aimerais rester là-dessus. Toi, t'es en train de me dire quoi, Jérémy? T'es en train de me dire que oui. T'es en train de me dire qu'il y a eu des prédictions dans la Bible, il y a eu des prédictions des Simpsons. Bon, premièrement, faut bien écouter ce que je dis. Moi, je dis, il faut une prétention à la prophétie corrélée avec une rupture des habitudes. Déjà, les Simpsons, ils n'ont pas prétendu à la prophétie. Donc déjà, les Simpsons, tu peux les enlever, en fait. Maintenant, toi, t'es en train de me dire que en fait, c'est juste les Romains qui ont vaincu contre les Perses. Bon, déjà, il y a pas que ça. Il y a la terre la plus basse, il y a le temps. Surtout que c'était une période où les voyages, etc., juste pour se déplacer, ça prenait énormément de temps. Oui, non, mais après, ça reste des prédictions. Ça reste des prédictions qui sont peut-être. C'est comme si moi, j'en venais à dire aujourd'hui, dans quelques années, il va y avoir une grosse guerre aux États-Unis par rapport à Trump ou par rapport à ceci. S'il se réalise vraiment quelque chose. Une guerre aux États-Unis dans quelques années, c'est assez vague. Il n'y a pas de temps spécifique désigné et il n'y a pas de guerre avec qui. Ensuite, les États-Unis, tu précises pas qui va gagner. Et quand bien même tu préciserais qui va gagner, par exemple, tu dis les États-Unis vont gagner contre, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, contre la Roumanie. En fait, les États-Unis, économiquement, en fait, on sait qu'ils sont supérieurs à la Roumanie. Là, le point, c'est que juste le retournement de situation, et c'est pour ça que je t'ai cité James Howard. Mais justement, et si la Roumanie gagne face aux États-Unis sur une bataille, est-ce qu'on va pouvoir dire que tu vois ce que je veux te dire? On pourrait considérer ça comme un événement improbable, on pourrait considérer ça comme une rupture des habitudes. Ça le serait. Il faut que la rupture des habitudes soit corrélée à une prophétie, premièrement. Et deuxièmement, c'est pour ça que je t'ai cité un historien, et je t'ai cité pas n'importe quel historien, parce que c'est un byzantiniste, et c'est son dernier ouvrage sur le sujet. C'est un des auteurs les plus calés avec Édouard Guibon, qui d'ailleurs, Édouard Guibon lui-même disait que c'était improbable. Mais James Howard Johnson, il dit précisément uniquement en parlant du retournement de situation, hein, il ne parle pas de la terre la plus basse, etc. Uniquement le retournement de situation, donc la victoire des Romains contre les Perses, il dit que c'était un événement tellement improbable que ça semblait relever d'une intervention surnaturelle. Il dit ça dans The Last Great War of Antiquity, publié dans l'Oxford University Press, page 133, il me semble, de tête, pour ceux que ça intéresse. Et il parle uniquement du retournement de situation. Maintenant, là, on parle d'une prédiction. On parle d'une prédiction corrélée à une prétention à la prophétie, plus la victoire des musulmans la même année, plus le temps, donc la période de 3 à 9 ans, plus la terre la plus basse, etc., etc. Et d'ailleurs, ouais, ce que je peux rajouter, c'est que dans la conclusion, et d'ailleurs, il me semble que c'est la première phrase de la conclusion du même ouvrage, il dit mot pour mot que personne n'aurait pu prédire ça. Si tu prends le livre sur Internet, tu peux le trouver sur Internet, le PDF, il dit dans la conclusion, dans la première phrase, personne n'aurait pu prédire ça. Donc en fait, le point là maintenant, c'est pas juste de dire oui bon, là on sait pas comment c'est possible, c'était hautement improbable, donc l'islam est vrai. C'est pas ce que je dis. Hein. Moi, je suis en train de dire quoi? Je suis en train de dire que la prédiction, elle était hautement improbable. Maintenant, nous, on a dit quoi? Toi, tu l'as admis toi-même, tu l'as admis du moins dans le débat que il existe un être nécessaire
avec une puissance, avec une connaissance, avec une volonté et certains attributs et unique bien sûr. Et on a dit c'est lui qui fait exister tout ce qui existe. Il est la cause de tout ce qui existe. Et nous, on a dit quoi? On a dit, si on a une prétention à la prophétie corrélée avec une rupture des habitudes, donc un événement hautement improbable, on en conclut que la rupture des habitudes, Dieu a rompu ses habitudes, il a fait exister la rupture des habitudes pour confirmer la prophétie. Le point, c'est pas de dire oui, juste c'est improbable, l'islam est vrai. Non, c'est improbable, et cet événement, cette rupture des habitudes, ce miracle, il est corrélé à une prétention à la prophétie, et on a présupposé, bien évidemment, l'existence de Dieu et de ses attributs. En fait, c'est un tout, en fait. Et après, là, je t'ai cité un miracle. Je t'ai cité un miracle, il faut comprendre que c'est pas le seul miracle qu'il y a. D'ailleurs, Alex, du coup, il pourra revenir sur le siège de Bagdad. Mais vas-y, Alexis, je voulais parler de... Le N, tout le monde, bonjour. En fait, rebonjour. Zaki, tout ça, ok. Les gens, ça y est, on va faire tourner la parole. Il y a énormément de monde qui veulent s'exprimer. Merci, le N, hein, Barakallah. C'était très intéressant. Tu peux rester avec nous, il n'y a pas de souci, avec plaisir. Ouais, Zaki. En fait, il faut donner la définition d'un miracle. Pourquoi c'est si important qu'il y a une prétention de la prophétie avec la réalisation de la prophétie? Si on suppose, et on l'a déjà prouvé, qu'un Dieu existe, ça veut dire que c'est lui qui a créé les conditions normales. C'est lui qui a créé le fait que, par exemple, ceux qui ont la probabilité de plus gagner une guerre gagnent, etc., etc. Du coup, si quelqu'un fait une prétention à la prophétie, il dit qu'il vient du Dieu qui a créé l'univers. Il dit qu'en fait, moi, je vais faire une prophétie pour démontrer que je viens de ce Dieu. En sachant que c'est ce Dieu qui a créé les conditions normales, si ce miracle se réalise, ça veut dire que c'est ce Dieu, il a approuvé que ces conditions soient rompues pour dire que c'est un vrai prophète et qu'il vient de lui. Autrement dit, c'est Dieu qui dit qu'effectivement c'est un prophète et qu'il vient de moi. C'est ça le problème. S'il y a une prétention à la prophétie, et que le miracle se réalise, c'est forcément un vrai prophète. Barakallahu fik Zaki. Pour ajouter encore une chose, tout à l'heure, Jérémy, tu as dit oui, mais qu'est-ce qui prouve que la Bible est vraie par rapport au Coran? Sache que si il y a des prophéties qui ne se réalisent pas ou qui sont fausses, forcément le livre Dieu ne se trompe pas. Tu comprends, Jérémy, ou pas? Ouais. Donc, là, tout ce que les frères t'ont dit par rapport au Coran, essaye de trouver quelque chose qui se contredit ou qui est faux. Tu n'en trouveras pas. Je voudrais te répondre, Jérémy, sur les prophéties des Simpsons. Tu as dit que tout le monde pouvait faire des prophéties. Je vais te donner un exemple historique, et tu vas voir que c'est pas facile de faire des prophéties. Je vais à la veille de la Première Guerre mondiale, quelques jours avant, il y a un personnage qui est célèbre, c'est Gustave Le Bon. Il organisait des dîners avec tout l'état-major militaire français. Donc il avait des réseaux partout et il organisait tous les mercredis des dîners. Et il parlait de stratégie politique, etc. Il parlait de toute la stratégie internationale. Quelques jours avant le déclenchement de la guerre, il raconte qu'ils étaient en train de dîner, ils essayaient de faire des prophéties. Ils essayaient de mettre il y avait tout le monde autour de la table. Il y avait que des experts militaires. Il y avait des scientifiques, etc. Personne n'a réussi à prophétiser que dans 2 jours allait se produire l'un des plus grands conflits du monde. Personne ne l'a prophétisé. Donc quand tu dis que c'est facile de prophétiser, même les Simpsons peuvent le faire, bah c'est faux en fait. J'ai jamais dit que c'était facile, mais j'ai dit que ça pouvait arriver. Enfin, les Simpsons ont fait des prophéties sur certaines choses. Alors prophétie, faut se mettre d'accord sur la définition, mais les Simpsons ont prouvé. Pardon? Ouais, c'est Déjà, je suis d'accord avec ça parce que est-ce que les Simpsons ils ont prétendu à la prophétie premièrement? Est-ce qu'ils ont prétendu, si tu préfères, que leurs prophéties viennent directement de Dieu? Non. Et aussi, tu sais que les Simpsons se sont trompés plusieurs fois. Hein. Oui, bien sûr, mais les Simpsons, en fait, il y a quelqu'un qui peut que la vérité dans l'islam. Il y a quelqu'un qui veut libérer une place, là, je voudrais faire montrer Cédric. Il y a quelqu'un qui peut descendre.
Excuse-moi, En fait, c'est facile de Si, faire. si, Je peux me descendre, il n'y a pas de problème. Moi, je peux il me n'y a pas de descendre. souci. Je te remercie infiniment, Gruquier. Merci beaucoup, Achia. C'est très facile de faire 100 Grutier, prophéties merci. par jour, et que s'il y en a une qui se produit, ah bah oui, j'avais prophétisé, bah oui, mais et les 99 autres qui n'ont pas été, Ouais, bah oui, qui bah se oui, sont c'est pas révélées comme fausses. Alors que dans le Coran, à chaque fois qu'il y en a une, elle se prophétise, elle se réalise. Et après, en fait, là, t'es un peu en train de caricaturer, Jérémy, parce que non seulement moi je suis pas d'accord pour parler de prophétie, parce qu'il n'y a pas eu de prétention à la prophétie, et même sur la prédiction, les Simpsons n'ont pas dit il va se produire ça dans le futur. Ils ont fait des épisodes, si tu veux, où il y a eu des événements qui ont ressemblé ou qui ont existé à la suite de cet épisode, mais c'était pas une prédiction. En fait, on va même pas parler de prédiction ici. Cédric, bonjour Cédric, c'est moi Lot. Je voulais m'excuser, hein, ça fait descendre, c'est Samir qui est monté. Je sais pas qui t'a fait descendre, peut-être Samir pour prendre sa place, mais Non, c'est pas Samir, grave, il- c'est pas pas- grave. ouais, voilà, on C'est pas s'excuse, grave. c'est parce que Samir, c'est son thème, il aime bien, il est modérateur ici. Non, tu pas dois de prendre souci, pas de mal souci. Non, mais Sois le bienvenu. Ça, Cédric, Sois le juste, bienvenu. on va finir le débat. Moi, je suis monté à propos du. ouais, panel, moi, je vais là. vous laisser. De toute façon, merci d'avoir pris votre temps pour moi. Il n'y a pas de souci, Merci, Jérémy. Sois le bienvenu et reviens avec tes Dis-nous ce questions. que t'en penses. Et dis-nous qu'est-ce que tu en penses avant de partir, s'il te plaît. Merci en Parce tout que cas, tu- Jérémy, grâce à parce que toi, là- ça a été très intéressant. Merci. Ben, Là, je vous en tu es prie. parti du postulat que Dieu n'existait pas. Maintenant, qu'est-ce que tu en penses après tous les éléments que les frères t'ont apportés? J'en pars du postulat que Dieu n'existe toujours pas pour l'instant, mais vous avez pris votre temps pour moi et j'apprécie. C'est Mais du sympa. coup, Attends, du coup, la tu prochaine étais fois, on d'accord peut parler des signes scientifiques dans le Coran. La prochaine fois. Allez, allons-y, ça En tout m'intéresse. cas, merci Jérémy. Merci pour les questions que tu Merci nous as à vous. posées. Au moins, À bientôt. grâce à toi, il y a beaucoup de gens qui ont pu aussi écouter à travers ta question. Il y a eu beaucoup de réponses sur des attentes. Merci. Hein. Le N, je voulais te dire, quand tu vas quelque part, les gens, là, tout ce qui est raciste, il y a que le foot, ça, ils te suivent autant comme ça, les gars. Parce que nous, on a rarement ça. Ah, hein, malheureusement, j'ai bien Non, mais- l'impression. tu vois. Ben, ils ont l'air de bien t'aimer. Ils sont abonnés à toi, du coup. Il y a eu, Ils te suivent. il y en a, ils sont tout le temps là. Hein. Carrément, je les reconnais maintenant. Genre hélicoptère, là, par exemple. Ouais, exactement. Les Butters, c'est mes plus grands fans. En fait, c'est marrant que mes plus grands fans, ça soit pas des musulmans finalement. C'est assez paradoxal. Mais pour revenir, Jérémy, t'es encore là ou pas? Il est là, il est là. Peut-être il a quitté. Oui, je suis là, je suis là, je suis là. Ah ouais, je suis ok. Il est là, t'inquiète. Du coup, bon, on va revenir. Enfin, toi, tu me dis, t'es pas convaincu que Dieu il existe. La preuve que je t'ai formulée, tu l'as comprise. là. Oui, j'ai compris, ouais, mais Est-ce que pour toi, elle est valide? elle est valide on peut, pour moi, ça veut toujours pas dire que Dieu existe. Bah donc elle est pas valide en fait, parce que c'est la conclusion de l'argument. Donc. Ouais, non, bah alors elle est pas valide. Et Après, pourtant, t'as admis. Attends, Alex. Pourtant, t'as admis les prémices. Quand je t'ai dit que tout ce qui existait était possible, tu l'as admis. Quand je t'ai dit que tout ce qui existe possiblement, tout ce qui est possible a besoin d'une cause, tu l'as admis. Ouais. Bah donc, finalement, c'est avec quoi que t'es pas d'accord? Parce qu'en fait, t'es d'accord avec les prémices, t'es d'accord avec l'implication, mais tu me dis que t'es pas d'accord avec la conclusion. Mais quand tu présentes un argument, normalement, c'est pas la conclusion que tu rejettes, parce que la conclusion, elle est toujours valide. Si les prémices et l'implication est vraie. Ouais, mais parce que là, je vais pas te dire oui, t'as raison, c'est vrai, j'ai pas conscientisé la chose, j'en ai pas. Ouais, t'en as pas réfléchi, ouais. Tu vois ce que je veux te dire? J'ai Et- pas conscientisé la chose. J'ai pas. Il faudrait un avis. Il faudrait un avis divergent en face pour que à la fin je puisse voilà. Je suis pas. Je pense pas être le plus intelligent. Je pense pas que voilà. et, Ouais, Je comprends certaines choses. Après, c'est un exercice de pensée là que que tu me Oui, fais oui, parce oui. que quand tu pars du postulat que je suis un athée et que pour moi, je crois en rien. Enfin, je crois en rien. Je crois pas en vos dieux, en la représentation de vos dieux. Oui. Quand je dis vos dieux, c'est pas péjoratif. Hein. Oui, bien sûr. N'y voyez Oui, pas oui, là. bien. Mais quand tu pars de ce postulat-là, pour moi, c'est un exercice de pensée et voilà. Je rentre un petit peu dedans, mais pour moi, c'est pas 100%, c'est pas 100% réel tant qu'il n'y a pas d'avis divergent en face et que. Bon, Voilà. en tout cas, Jérémy, tu crois que tu as un téléphone et que ton téléphone il marche bien parce qu'il y a quelqu'un derrière.
Ouais, ouais. Très bien. Ben, continue à réfléchir sur le téléphone. Tu vas trouver toi aussi les bonnes réponses par rapport au créateur. Mais Pour Allez, ton on fait comme ça. exemple, pour ton exemple du cœur tout à l'heure, tu as dit ouais, bah, il marche tout seul, etc. C'est hyper précis. Bah, c'est exactement pareil. Il y a quelqu'un qui s'en occupe. Bah, Après, non, enfin, il n'y a pas quelqu'un qui bah, s'en en fait, occupe. moi, c'est ça que je t'ai dit, Jérémy. Pour vulgariser un peu, pour faire plus simple, quand je t'ai dit, par exemple, l'exemple de ma bouteille d'eau, si je sors la bouteille d'eau de mon frigo, je la pose sur ma table. Bah, il y a une cause au fait que ma bouteille d'eau soit sur la table. Précisément, c'est moi la cause. Dans ce cas-là, on va dire que c'est moi la cause. Bah, en fait, là, c'est pareil pour l'univers. L'univers existe, juste son existence, c'est une chose. Hein. L'univers existe, donc il a besoin d'une cause. C'est la même chose. Ouais. Ouais, mais ça va dans ton sens, ça. Enfin, ça va dans ton Bien sens. sûr que ça va dans mon sens. Quand on parle de l'islam, un chrétien en face, il me dirait pareil. Bah oui, Un mais juif, je il me dirait autre je chose. vais pas trouver le christianisme. Et encore un athée, il me dirait. Non, bien sûr, mais c'est pour ça que je te dis que moi, je peux pas te dire oui, t'as raison, Oui, machin. oui, je sais, bien Si sûr. si je te dis ça, je mens, hein, parce que j'aurais pas réfléchi et je te donnerais un avis comme ça. Je Non, veux mais pas te bien mentir. sûr, Jérémy. Je sais très bien que tu vas pas te convertir maintenant. Surtout que là, ça fait beaucoup. Non, de bah choses après, le dire, c'est pas non plus se convertir. Enfin, Ouais, c'est non, pas mais parce que, enfin, oui, tu sais, oui. j'ai récité la shahada au moins 20 fois dans ma vie parce que Lafouine l'avait mis dans une chanson, tu vois. Ça veut pas dire que je suis Ouais. converti. Si t'avais pas l'intention, dans tous les cas, ça compte pas. Donc, Non, mais tu vois ce que je veux te dire. C'est pas même avec l'intention, ça veut pas dire que tu es Non, converti. mais bien sûr, Tu mais vois ce que je veux dire. je sais très bien que tu vas pas approuver la vérité de l'islam comme ça, sachant que t'es athée, tu crois même pas en Dieu, donc déjà faut que t'admettes l'existence d'un Dieu, en plus qu'il soit unique, en plus qu'il ait des attributs, en plus qu'une religion soit vraie. Je sais que ça fait beaucoup, je sais très bien que tu ne vas pas l'admettre aujourd'hui. Voilà. Après, Maintenant, tu dois Jérémy, réfléchir faut dessus. savoir. Et moi, je te dis, les arguments que je t'ai donnés, tu peux réfléchir dessus, tu peux aller voir d'autres arguments, tu peux voir d'autres arguments de datés, des contre-arguments. Et voilà, je sais très bien que tu vas pas approuver la vérité de l'islam aujourd'hui. Mais ça viendra. Après, Oui, Jérémy, non, mais- tu vois, par rapport à l'argument que Neil t'a fait par rapport à l'être nécessaire. Après, il t'a Allez, fait Jérémy, tu vois. tout ça, Alex, il faut que je fasse tourner la parole. Il y a Cédric qui attend Ouais, depuis ouais. un moment. Faut qu'on le fasse on va parler parler. de Cédric. Allez, merci en tout cas. Et Allez, merci beaucoup, Jérémy. De rien, Jérémy. Bon après-midi à toi et merci. Hein, tu repasses quand tu Merci. veux. Cédric, Et- rebonjour. Frère. Bonjour frère, ça Allez, on va? t'écoute. Tu vas, ça va non? Ça va, merci. Ça va, Ça ouais, va, ça va. super, merci. Vraiment, je suis venu me prononcer sur le sujet du live qui dit que les chrétiens doivent chercher la vérité. C'est ça, non? Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, d'abord pour commencer, dans le Coran même, Allah vous dit de venir chez les chrétiens pour prendre des informations, pour avoir la vérité au fait. Non, c'est pas ça du tout. C'est pas Non, ça du tout. attends, je vais parler et puis tu Mais vas... c'est faux déjà. C'est pas ça qu'il C'est dit pas dans le faux. Coran. Mais c'est complètement faux. Tu veux que je te dise le verset? Attends, je vais te le dire. J'ai le verset même sur moi ici, j'ai ça ici. Allez, vas-y, on va lire ensemble. Vas-y, donne le verset. Là, c'est la sourate 10, verset 94. Attends, je vais lire. Hein. Ouais, tu peux lire. Du coup, écoute Alors, bien, Cédric. Hein, une fois que tu auras eu ta réponse, il faudra plus l'utiliser. Hein. Alors, je lis. Et si tu as un doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. La vérité certes t'est venue de ton Seigneur, ne sois donc point de ceux qui doutent. Alors, ce verset-là, mon ami, ce que tu sais pas, Je peux parler, c'est je peux poser ma c'est question. un verset. C'est que c'est Je un peux verset poser ma qui question. Attendez, Regarde, ce verset là, parce que tu as cité que celui-là. calmez-vous. Or, celui-là, il fait partie d'une série de Samir, quatre- Samir, frérot, Samir, s'il te plaît, Samir, laisse. Alors, ce verset-là, il fait partie de la sourate 10, comme tu as dit. C'est une sourate mécoise au tout début, quand les gens ne connaissaient pas les histoires prophétiques. Donc, ils avaient des doutes quand ils écoutaient le prophète raconter les histoires prophétiques. Ils avaient des doutes. Et donc,
Et donc ce verset leur a dit, allez voir les gens du livre, vous verrez, vous verrez que c'est pas des histoires, que la mer s'est réellement ouverte devant Moïse, etc., etc. Ensuite, on continue, on arrive à la sourate 16 qui dit Fas'alu ahla dhikri in kuntum ta'lamun, c'est du même genre, donc c'est à la Mecque. Ensuite, on arrive à Médine, et là, on nous dit qu'il ne faut pas suivre les passions des gens du livre. Là, on est à Médine, c'est-à-dire vers là, tu as de la Révolution. Et ensuite, on a... Attends, non, regarde. Non, je m'éloigne pas, c'est comme ça qu'il fonctionne le Coran. C'est comme, regarde, j'ai presque fini. Laisse-moi finir. Ensuite, on arrive à Médine et il est dit que le Coran prévaut sur tous les anciens livres. Donc, au début, quand les gens ne connaissaient pas, on nous a demandé de vérifier chez les gens du livre. Et à la fin, quand on a eu la fin de la Révolution, il nous est dit que le Coran prévaut sur tous les livres. Et je te rends la parole. Les frères, quand c'est comme ça, c'est pas bien. Laisse-moi au moins c'est pour s'exprimer. Cédric, s'il te plaît. Frère, tu t'éloignes du. Non, mais regardez, Cédric, vas-y, explique-moi. C'est la sourate que je vais te donner là. On dit de se référer à la Bible, à la religion ancienne. Il y a marqué Bible. À l'évangile déjà. À l'évangile, voilà. Là que la Bible là, c'est tout ça là. On dit de se référer à ça, vous voyez. Arrêtez Vous pouvez pas venir dire. Attendez, s'il vous plaît, 30 secondes. Les chrétiens. 30 secondes, Oui. 30 secondes. Je sais pas Je si peux on parler. m'entend ou quoi? Oh. Oui, on t'entend. Ouais, mais 30 secondes, je te demande, Cédric, s'il te plaît. Je veux juste poser une question. Bonjour 9, arrobase. TS, 9TS. Il veut se reconvertir vers l'islam. Allez, continuez, excusez-moi, je fais une petite parenthèse. Merci. Vous ne pouvez pas venir dire que. Alors, la Bible n'est pas mentionnée. N'invente pas, Cédric, ne mens pas. Et si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, le Coran, interroge alors ceux qui lisent le livre. Déjà, c'est pas la Bible. Ceux qui lisent le livre révélé avant toi. Et ça, mais c'était le livre révélé avant l'islam, là, c'est quoi? C'est l'Injil. Voilà. Et donc ça, C'est la c'était Torah. au tout début. Écoute, si tu prends un verset et tu l'isoles, tu comprendras jamais rien. Ce verset-là, il faut Les gens, il y a arrobase 9. Si tu veux arrobase 9, on te monte et on discute avec toi. On parle avec toi si tu veux. Dis-moi oui ou non, ça t'intéresse de monter. C'est tout ce que je te demande. Voilà, merci. Regarde, Cédric, au début de la révélation, au début de la mission du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, donc il est dit aux gens, si vous avez des doutes, allez poser des questions aux gens du livre et vous verrez qu'ils vous confirmeront les récits que je vous raconte. Ensuite, quand on arrive vers la fin de la prophétie du prophète, il y a des versets qui disent attention, ne suivez pas les passions des gens du livre. Et ensuite, il nous est dit que la dernière révélation prévaut sur les anciennes révélations. Donc tu peux pas, toi, arriver, tu prends un verset qui est arrivé au début de la mission prophétique et tu t'arrêtes là et après tu en conclus que nous devons tous aller demander l'avis des gens du livre et pour toujours. C'est pas ça le Coran. C'est pas ça du tout. Attends, s'il te plaît, Cédric. Tu n'as même pas donné des sources, en fait. Cédric, s'il te plaît. Cédric, les sources qu'il t'a données, c'est le Coran, premièrement. Maintenant, moi, j'ai une question, Cédric. C'est quoi ton... C'est vague. Faut donner des sources. De toute façon, je vous ai donné des sources, là. Alors, verset 84, verset 43 sur 16, verset 101 sur 17, verset 120. Okay, je vais te le lire, vas-y, attends, 5,48, voilà, je vais te le lire. Alors, 5,48, super, tata, je vais, 5,48. Laisse-moi encore, 48, le voilà. Alors, et sur toi, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et sur toi, Mohammed. Donc là, le Dieu s'adresse à Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons fait descendre le livre avec la vérité pour confirmer le livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui. Juge donc parmi eux d'après ce qu'Allah a fait descendre et ne suis pas leur passion, loin de la vérité qui t'est venue. À chacun de vous, nous avons assigné une législation et une voie à suivre. Si Allah avait voulu, certes, il aurait fait de vous tous une seule communauté, mais il veut vous éprouver en ce qu'il vous donne
concurrencer donc dans les bonnes œuvres, c'est Allah. Mais C'est vers Allah. mais ce que tu lis là, c'est la suite du verset que je viens de te donner. Est-ce que je peux, Ou bien, est-ce que Il je est peux sur le même thème. Il parle mais tu m'as les dit, gars, tu vas me donner des sources. Moi, c'est ce que moi je viens de te donner là. Tu lis la Cédric, suite. attends, je vais parler avec lui. Ou c'est quoi, je mens ou bien? Vas-y, Cédric, vas-y, Anne. Cédric, ta source là, c'est le Coran. On est d'accord. Oui, oui, c'est le Coran, oui. Ok, donc là, enfin, ton point, c'est de prendre le Coran comme source pour démontrer que le christianisme est la vérité. C'est ça ou pas? Non, non, je vais pas faire ça. Je vais. C'est quoi la conclusion? En fait, c'est quoi ton argument? C'est à propos du thème. Vous avez dit que les chrétiens cherchent la vérité. Pourtant, Ouais. les chrétiens ont la vérité qui est Jésus-Christ. Vous voyez? Ok, Jésus, c'est la vérité. Oui, oui. Quand tu prends déjà la sourate 4, Mais en verset fait, ouais, mais attends, c'est ça mon 4. point. Ton point, toi, c'est de prendre le Coran comme source pour confirmer ta prétention, pour confirmer que Jésus, c'est la vérité et que le christianisme est la vérité. C'est ça ton point. Tu prends le Coran. Déjà, vous devez prendre des informations, vous renseigner auprès des chrétiens. Parce qu'on dit dans la sourate Il y a 10, pas verset marqué 94. Oui, Pas marqué supposons, chrétien. supposons. Mais en fait, Oui, Cédric, c'est attends, exactement 30 secondes. ça. Attends, je le Mais 30 Cédric, secondes. attendez, Cédric, attendez. 30 secondes. Attendez. En fait, Cédric, je pense que t'as pas compris la question du N. Toi, tu es en train de t'obstiner à aller chercher des sourates. Lui, sa question, elle est pourquoi tu vas chercher, en fait, dans le Coran pour dire que le christianisme est vrai. C'est ça sa question. C'est ça ta source. Oui, oui, je vais vous dire, même dans votre source, qui est le Coran. Sourate 4, verset Ouais, 160. mais je vais vous dire, même dans votre source, qui est le Coran. Mais en fait, tu comprends pas la question, Attends, Cédric. Tu comprends pas la question. Faut vraiment que tu J'ai apprennes à bien écouter compris avant la d'argumenter. question. J'ai bien compris la C'est question. quoi ma question, Cédric? C'est quoi ma question? Tu viens de me dire que on doit venir prendre des informations dans le Coran pour. Non, déjà, montrer c'est pas ce que j'ai dit. Je t'ai demandé si ton point, c'était de confirmer ta religion avec le Coran. Oui, c'est ça. C'est ça. Ok, Il vient de te c'était ça dire ma là. question, parfait. Maintenant, je vais te répondre, du coup. Le problème, c'est que, tu sais quoi, on va le faire. On va prendre le Coran. Le Coran, il nous dit quoi? Il nous dit, ce sont certes des mécréants ceux qui disent Allah, c'est le Messie, fils de Marie. Sourate 5, verset 72. Le Coran, il nous dit quoi? Il nous dit, ils disent, le tout miséricordieux s'est attribué à un fils. Vous avancez certes une chose abominable. On prend le Coran comme source. Qu'est-ce qu'il dit le Coran? Est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère comme deux divinités en dehors d'Allah? Le Coran il dit quoi? Ne dites pas trois, entre parenthèses Trinité, cessez, ça sera meilleur pour vous. On prend le Coran. Oui, oui. Bah, du coup, le Coran il dit que le christianisme c'est la vérité. Et t'es sûr qu'il confirme ta religion? Déjà, la Bible même montre que c'est la Non, vérité. on parle pas de la en fait. Bible ici. Hein. On parle pas de la Bible. T'as voulu prendre le Coran comme source. Dans la Bible, il y a la vérité. Dans la Bible, c'est la vérité. Cédric, t'as voulu prendre le Maintenant, Coran comme source. Attends, Je vais vous il y a prouver 30 que- secondes parce qu'il y a Kaiser aussi qui doit parler. Attends. Maintenant, je vais vous prouver que même dans votre source, qui est le Mais- Coran, Mais Cédric, ça je viens de te prouve les que citer, mes sources. le christianisme vient de Dieu. Mais- Est-ce que vous me comprenez, au fait? Cédric, t'as écouté ce que j'ai lu ou pas? J'ai bien écouté ce que tu viens de Ce lire. que j'ai lu, c'est quel livre? C'est le Coran, c'est l'islam. Ok, et du coup, il confirme ta religion là dans les versets que j'ai cités? Faut me relire le verset. Ok, bon, on va en prendre un, regarde. On va dire, regarde, Sourate 5, verset 72, ce sont certes des mécréants ceux qui disent Allah c'est le Messie, fils de Marie. Les frères, Mais là, c'est. Attendez, 30 secondes. Cédric, s'il te plaît. Attends, Cédric. Ouais, jeune. Du coup, je descends juste en bas. Il y a Nino qui veut monter. Je vais le faire monter et comme ça, je vais gérer les discussions en bas. Vas-y, ouais, faites monter Nino, parce que Nino il est bon. Ok. Ouais, Barakallah fik, jeune. Mais là, il y a Kaiser. Mais d'abord, avant Nino, c'est Kaiser qui parle. Hein. Il est arrivé avant tout le monde. Ouais, attendez, je Il finis. s'exprime. En fait, Cédric, toi, ton point, c'est de prendre le Coran. T'es en train de prendre le Coran pour essayer de confirmer ta religion, pour essayer de confirmer que Jésus c'est la vérité, etc. Le problème, c'est que moi, je te cite des versets où le Coran, il réfute le christianisme, il contredit le christianisme. Donc toi, ta seule issue, ça va être quoi? Ça va être de prendre les versets que tu veux et rejeter les versets qui sont que je t'ai cités, qui sont en contradiction avec le christianisme. Le problème, c'est ça, tu peux pas le faire. Alaykoum salam. Ça, tu peux pas le faire, Cédric. Ça s'appelle du cherry picking, ça s'appelle un biais de confirmation. Tu peux pas te baser sur une source et prendre ce qui t'arrange et ce qui t'arrange pas.
Ça, c'est un billet, en fait. Ça marche Kaiser. pas. Ouais, vas-y, je vais laisser. parler, on t'écoute. Voilà, 2 minutes. Non, non, Vraiment, Nino. c'est parce qu'on va sortir sur l'argument. Attends, 30 secondes, s'il te plaît. C'était avant, s'il te plaît, Nino, fais l'effort. On va faire 30 000 débats. Laisse Nino, parce que moi, ça n'a rien à voir avec la conversation, s'il veut intervenir. Merci. D'accord, ok. Yahya, c'est bon pour toi, frérot? Ouais. Attends, 2 secondes, Nino, parce que Yahya aussi était là. C'est bon pour toi? Allez, vas-y, Nino, il répond pas. Ok, Barakalafik, regarde, ça va durer vraiment 2 minutes. Allez, comme ça va vraiment durer 2 minutes. Cédric, t'as pris la sourate 10, verset 94. Ok. T'as dit qu'il fallait aller voir les gens du livre pour leur demander. Vas-y, dis-moi, c'est quoi le contexte du verset, s'il te plaît? Parce que c'est le verset 94. Regarde, attends, je t'explique pourquoi. C'est le verset 94. Techniquement, il y a 93 versets avant. Tu peux me dire le contexte de ce verset, s'il te plaît? Le 93? Non, j'ai dit le contexte de la sourate verset 10, verset 94. C'est quoi le contexte? Tout simplement, ça veut dire que l'islam, les musulmans... Non, le contexte selon le Coran. Non, le contexte du verset. C'est ce que c'est un contexte. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est antécédent à ce verset-là. C'est quoi, s'il te plaît? Je t'écoute. L'antécédent dans ce verset-là, c'est de se confier à la Bible, aux chrétiens. Quand vous avez des problèmes, quand vous avez au fait, vous n'avez pas de connaissance une chose, au fait. Et c'est vous me comprenez. Ok, c'est parfait. Donc ça veut dire que là, maintenant, j'aime bien, parce que tu connais absolument pas le contexte du verset. Tu racontes n'importe quoi, tu viens d'inventer une réponse. C'est super, il n'y a pas de souci. Maintenant, vu que tu dis qu'on doit venir vous voir, s'il y a quelque chose que nous, on ne comprend pas et que nous on ne connaît pas, on va prendre la sourate 2, du coup, juste la deuxième sourate, ok? Le verset 1, Alif Lam Mim. Tu peux me dire ce que ça veut dire, s'il te plaît? Je suis pas arabe, je connais pas, au fait. Bah, tu viens de nous dire que tu viens de me dire qu'on doit venir vous voir. Mais du coup, je viens te voir et je te demande. Quand on dit de venir du coup, vous voir, là, c'est pas... Tranquille. Tu viens de me dire qu'on doit venir vous voir si on ne comprend pas quelque chose. Bon, je ne comprends pas Alif Lam Mim. Tu peux m'expliquer? Mais Alif Mani, là, est-ce que ça vient de... Alif quoi? T'as dit quoi? Je suis pas arabe, au fait, pour connaître. Ah, ok, donc ça veut dire que c'est pas les gens comme mais toi. Mais si vous avez des questions dans la Bible, l'islam, la religion vient... C'est écrit où dans le verset? Attends. C'est écrit où dans le verset? Si vous avez des questions dans la Bible, allez voir les chrétiens. C'est écrit où? Mais c'est dans la sourate 10, verset 14 là. Vas-y, montre-moi la partie qui dit si vous avez des questions dans... Non, montre-moi, c'est écrit où? Si vous avez des questions... Tu peux voir, tu vas lire. Mais montre-moi, c'est écrit où? Si vous avez des questions dans la Bible, allez voir les chrétiens. On dit là-bas, les musulmans doivent venir vers les chrétiens pour être enseignés. C'est écrit où? C'est écrit où? C'est pas ça qui est écrit. Et Cédric, c'est écrit où ça? Non, mais surtout, on t'a donné le contexte du verset. Tu peux, mais toi-même, tu as la source là-bas, non? Non, mais c'est écrit où? Toi-même, tu t'as fait écrit dans la sourate 10, verset 94 là. Tu peux lire là-bas. Le problème, Cédric, c'est premièrement, toi-même, t'es la preuve qu'on ne doit pas vous demander, premièrement. Deuxièmement, on t'a précisé le contexte. Là, Nino, il t'a redemandé le contexte, alors qu'en plus, on te l'a donné. Samir, il t'a donné, donc t'es censé être capable de le donner. Apparemment, t'as pas écouté. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un contexte, déjà? RK, tu peux me mettre en grand, s'il te plaît? RK, tu peux me mettre en grand, s'il te plaît? Là, c'est pas ça, c'est que... Attends, parce que j'ai un faux relevé, là. Qu'est-ce que le N a dit? Là, il m'a... T'inquiète pas, on va l'écraser aujourd'hui. Toi, c'est la preuve que... Non, mais dis-toi, c'est la preuve que... Ici, pas m'écraser même. Oui. Regarde, un verset, il connaît même pas le contexte de la sourate. C'est un truc de ouf, c'est pour ça qu'il a dit, c'est trop facile de les coincer. C'est vraiment d'enseigner quelqu'un qui connaît pas. Regarde. Cédric. Et si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, on a fait descendre vers qui? Et que vous avez fait descendre là, c'est vers les musulmans, vers les chrétiens. Ah, d'accord. Attends, stop. Je peux parler. Attends. Et vers si les mécréants, vers les mécréants, comme vous le dites là. Écoute. Cédric, 30 secondes. Attends, Cédric, 30 secondes. Pour l'instant, t'as répondu. Là, le frère, il va développer avec toi. Tranquille, tu dis oui, tu dis non. Voilà. Pas besoin de... Tranquille. Et regarde, lorsqu'ils disent dans le verset, c'est clair. Et si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, qu'est-ce qui est descendu vers cette personne? Mais c'est la Bible là, c'est la parole. Donc tu es en train de dire que le prophète il a reçu la Bible? Quand je dis la Bible, c'est les prophètes, au fait. Les prophètes ont écrit la parole de Dieu. Attends, pause. Est-ce que tu me comprends en fait? C'est ce qui est écrit là. Si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre. Ici, on parle de quoi? Mais ce que Allah a fait descendre là, c'est le Coran, non?
c'est le Coran Allah a fait descendre, non? Comme vous le dites. Attends, stop. Attends. Donc, attends, dire que si ça veut on est en dire, doute. si vous avez si vous avez des vous avez pas des procurations dans le Coran, vous pouvez venir chez les chrétiens, ils vont vous enseigner, ils vont vous montrer des choses au fait. Attends, faut savoir ce que tu dis. Là, lorsqu'on dit, si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, on parle de la Bible ou on parle du Coran? Faut savoir, faut choisir, t'es obligé de choisir. Ce que Allah a fait descendre, c'est le Coran. D'accord, stop. On s'arrête là d'abord. Peut-être je peux me tromper, hein. C'est quoi Allah a fait descendre? C'est quoi qui est descendu? Tranquille. Là, moi je veux une réponse claire. Ici, là, lorsqu'on dit si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, on parle de quoi? On parle du Coran ou de la Bible? T'es obligé de choisir. Choisis un camp, choisis quelque chose. Vas-y, dis-moi. Dans l'islam, c'est quoi qui est descendu? C'est non, le mais Coran qui est descendu, non? Regarde, donc si vous avez les doutes dans le Coran, si vous avez les doutes dans l'islam, vous pouvez vous tourner vers les chrétiens pour prendre des donc ta logique n'est plus de dire que si vous avez un doute sur ce qui est écrit dans la Bible, allez voir les chrétiens, tout ça. Mais ta logique, là, tout de suite, laisse-moi finir ma phrase. Regarde, laisse-moi finir ma phrase. Tu viens de nous dire là tout de suite, là, devant 141 personnes, que si un musulman a des doutes sur le Coran, qu'il aille voir les chrétiens et les juifs, ils vont lui confirmer que le Coran est vrai, c'est ça? Exactement. D'accord, donc c'est vous qui devez nous... Exactement. Si vous avez des doutes dans le Coran... Non, mais Cédric, je t'ai dit, dis oui, dis non, parce que si à chaque fois que tu développes tes réponses, juste tu dis oui, tu dis non, voilà. Mais c'est ça, il vient de dire oui. Cédric, attends, du coup, moi je te demande, le Coran il est vrai? Le Coran ne vient pas de Dieu. Le Coran est faux. Tu viens de dire qu'il fallait vous demander pour confirmer que le Coran est vrai. Mais c'est parce que c'est faux. C'est parce que c'est faux que. Voilà. Bon, c'est parce que c'est faux que mon travail est terminé. C'est la de venir vous renseigner chez les chrétiens. C'est parce que c'est faux que le prophète Mohamed. On vous demandera de venir vous renseigner chez les chrétiens. Je vais te rappeler. C'est parce que ça vient pas de Dieu au fait. Je vais te rappeler le verset 5 de la sourate 48. Il nous a dit qu'il ne faut pas suivre les passions des chrétiens. Non, mais c'est rien, les frères, on rigole pas, on se moque pas. Mais tu prends un autre verset. Et le verset que je viens de vous donner là. Le premier verset, ça dit quoi là-bas? Cédric, ça veut dire qu'il y a une contradiction au fait dans le Coran. Moi j'ai une question pour toi. Cédric, attends, on va arrêter, on va avancer un peu. Est-ce que vous me comprenez? Cédric, s'il te plaît, Cédric, je fais déjà l'effort, j'essaie de dire aux gens déjà de se calmer, donc rajoute-en pas non plus, s'il te plaît. Vas-y, Lohan, je t'écoute, tu voulais intervenir, Kaiser, c'est bon pour toi? Yahya, je voulais pas intervenir. Cédric, je parlais à Cédric de se calmer un peu, parce qu'il a du mal un peu, mais... Moi, je voulais lui poser des questions. Premièrement, je pense qu'on a fini avec ça. Je pense que, voilà, comme je l'ai dit, Cédric, c'est la preuve lui-même que, bon, faut pas trop lui demander. Cédric, moi, maintenant, j'ai des questions sur ton dogme. Toi, tu crois en combien de dieux? Tu crois en un seul Dieu? Oui, je crois en Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui-même le Dieu. Jésus, c'est Dieu? On a fini avec la sourate 10 ou pas? Lohan, on a fini avec la sourate 10 ou pas? Oui, c'est bon. Non, mais Cédric, non, continue plus, Cédric. Déjà là, c'est compliqué, donc là, on continue plus. Par contre, Cédric, il faut faire un choix. Soit c'est Nazareth, soit c'est Christ. Ça peut pas être les deux, Cédric. Mais Nazareth, là, c'est qui? Non, mais il rigole. Bon. Cédric, toi, tu crois en un seul Dieu? Je crois en Dieu, oui, qui est Jésus. Jésus, c'est Dieu? Jésus est Dieu. Le Père, c'est Dieu? Le Père, c'est Dieu. Et le Fils, c'est Dieu? Le Fils est Dieu. C'est Jésus qui est le Fils. Est-ce que le Fils, c'est le Père? Le Fils est le Père. Ah, le Fils, c'est le Père. Le Père est la manifestation invisible. Ok, mais le Fils est la manifestation visible du Père. Quand je prends le Père, le Fils, le Saint-Esprit, à combien de sujets? C'est 3 en 1. Comment ça, 3 en 1? Il y a une composition. Et c'est vous la main. Toi-même qui es là. Attends, c'est 3 en quoi t'as dit? 3 en 1, c'est un produit. Bouge pas. Regarde, le N, Alex, je vais vous montrer un argument chez eux. C'est bon? Chez eux, il n'y a pas de débat, regarde. Cédric, regarde, je vais t'afficher quelque chose, tu me dis ce que t'en penses, ok? On va y aller étape par étape, tranquillement. Vu qu'on doit vous demander, tu vas nous expliquer aujourd'hui, c'est bon? Ça te va? Les frères, moi, je vous demande juste une chose, hein. Pas d'humiliation, pas de rire, pas tout ça. Calme, Cédric.
te plaît, 30 secondes. Juste, voilà, vous démontrez, on regarde ensemble, on essaie de comprendre, ça va pas plus loin, c'est ce que je vous demande, les frères. Non, mais moi, je comprends pas, Cédric. T'étais en train de me dire, tu crois en un seul Dieu, mais le Père, c'est Dieu, le Fils, c'est Dieu, le Saint-Esprit, c'est Dieu. J'ai pas compris, en fait. En fait, tu sais, Neil, il y a différentes... Toi-même, ton corps, là, tu n'as pas un esprit. Ouais. Tu peux voir ton esprit. Si tu veux, on peut dire que l'humain, oui, il est composé d'une âme, d'un esprit, d'un corps, si tu veux. Mais c'est la même chose avec Dieu. Ah, donc Jésus, il est Dieu à 33,33333%, c'est ça? Le NDD. Toi, mais tu racontes quoi, même? C'est un tiers. Tu racontes quoi? Regardez cet argument. Regardez cet argument. Il a dit les trois sont Dieu. C'est super. Il a dit les trois sont en un. C'est super. Cédric, Apocalypse 5, verset 1. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors scellé de 7 sceaux. C'est qui? C'est qui celui qui est assis sur le trône ici? Celui qui est assis sur le trône, c'est le Père. C'est Jésus, du coup, c'est Jésus. C'est Jésus qui est le Père aussi? Ok, parfait. Donc, je vis t'inquiète pas. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Voilà. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. On avance tranquillement. Hop. Et donc Jean, il pleurait beaucoup de ce que personne ne fut digne. Voilà, on avance. Alors, l'un des vieillards me dit, donc l'un des vieillards qui était là, dit à Jean, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda. C'est qui le lion de la tribu de Juda? Regarde, on va faire tout simple. Non, Cédric. C'est la tribune de Juda, là, c'est Jésus, c'est le même. Super. Tu ne changes pas. Super. Attends, bouge pas. Attends, bouge pas. S'il te plaît. Attends. Cédric, suis la méthode. Laisse-moi aussi parler. Cédric, il n'y a pas besoin de développement. Il n'y a pas besoin de développement ici. Suis la méthode. T'as dit que celui qui était assis sur le trône, c'est Jésus. Et là, tu dis que le lion de la tribu de Juda, c'est Jésus. On avance. Et je vis au milieu du trône. Et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était comme immolé. C'est qui ça? Je vais parler. C'est Jésus aussi ou pas? Est-ce que c'est Jésus aussi? Frère, il y a quelqu'un qui veut laisser la place à un chrétien. Je peux parler. Il y a P2 Cédric, est-ce que c'est Jésus ça ici, s'il te plaît? Oui. Écoute, cette révélation-là, peut-être moi je n'ai pas, mais si tu poses la question à un pasteur, il peut te répondre sur cette révélation. Est-ce que c'est Jésus? Quand on dit l'agneau qui est immolé là, peut-être c'est Jésus qui est allé à la croix au fait. Peut-être c'est la mort de Jésus, la crucifixion de Jésus. Peut-être c'est ça. Moi, je n'ai pas la révélation. Ok, pas de souci. Écoute-moi, je n'ai pas la révélation. Stop. Mais il vint. Attends, stop, s'il te plaît. Il vint et il prit le livre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Qui est venu prendre le livre dans la main de qui, s'il te plaît? Comme je l'ai dit là, je n'ai peut-être pas la révélation sur cela. Attends. Tu peux poser la question à un pasteur, il va te répondre. Attends, t'as dit... Attends. Écoute, tu peux pas fuir comme ça. Tu as dit que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Tu as dit que celui qui était assis sur le trône, c'est Dieu. Tu as dit que celui qui est le lion de la tribu de Juda, c'est Dieu également, c'est la même personne. Je te demande ici, on te dit qu'il y a une personne qui vient et qui prend un livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Je te demande qui vient prendre quoi dans la main de qui, s'il te plaît? C'est ça ma question, tu peux répondre? Je ne sais pas si c'est un problème d'oreille ou bien je ne sais pas. Hein. Mais je viens de te dire, faut partir te renseigner chez un pasteur. Peut-être, je n'ai pas la révélation de ce verset-là. Je n'ai pas la révélation de cela. Mais peut-être si tu t'informes chez le pasteur Mina, il peut te donner la révélation de cela. Regarde. Donc, je vais t'expliquer quelque chose. Donc, la prochaine fois
que tu as la prétention de venir sortir la sourate 10, verset 94, assure-toi d'être capable de répondre à notre question parce que là, tu viens de montrer que tu ne fais pas partie des personnes à qui il faut venir poser Mais une chez les question, chrétiens, là, car c'est tu n'as qui même ça pas- à s'il qui te il faut plaît, poser des questions? attends, s'il te plaît, je finis ma phrase. Ça veut dire que toi, du coup, tu n'es pas en capacité de répondre à la moindre des questions qu'on peut te poser dans ton propre texte, mais toi, tu veux venir nous dire que nous, musulmans, devons se diriger vers toi. S'il te plaît, la prochaine fois, sois humble et ne monte pas avec une arrogance que tu ne pourras pas assumer derrière. Merci, c'est tout pour moi, mes frères. Je peux poser une question? Attendez, il est où P2 là? Cherche à P2, il voulait monter. Attends, 30 secondes, Cédric. 30 secondes, Cédric, s'il te plaît, 30 secondes. Cherche P2, puisqu'il voulait monter, te donner un coup de main. J'espère qu'il va accepter. Voilà, ouais. Bonjour P2. Ouais, Bonjour salut à P2. tous. Ouais. Salut à tous. Salut, sois le bienvenu. On t'écoute. Enfin, non, on t'écoute pas. D'abord, s'il y a quelqu'un qui Ouais, veut je laisse intervenir là, parler. sur ce qu'on est en train. Ok, Ok. merci. Moi, j'aurais juste une question. Écoutez, Après, je comprends. vraiment, Nino, je t'ai écouté, je suis d'accord Bon, avec toi. Cédric, Peut-être moi, je n'ai pas là. attends, Léon, salam alaikum. On va laisser parler Ouais, comme Léon. ça. Tranquille, Cédric. Sois le bienvenu. Ouais. Merci pour le clavier. Est-ce qu'on peut mettre en grand, s'il vous plaît? Hein? Est-ce qu'on peut mettre en grand, s'il vous plaît? Bon, vas-y. Ok. Moi, j'ai une question pour les chrétiens. La question, c'est celle-ci. Hop. Moi, j'aimerais savoir, il y a combien de poulets ici? Il y en a 3. Il y en a combien? Il y en a 3 là. Cédric, tu vois combien de poulets, toi? Ah, j'en vois un, moi. Cédric. 3 ans, non. Cédric. Attends, il compte. Ah, mais c'est un poulet trinitaire, wesh, t'arranges pas. C'est la même nature, Cédric, il peut se démuter parce que venir en privé me menacer tous les jours, je vais te faire ci, donne-moi ton adresse, il même des propos racistes. Hein. Donc ça, c'est... Mais non, attends, Léon. Non, il parle comme ça. Écoute, non, c'est pas grave, ne le fais pas descendre, Non, si, Non, RK2, s'il te plaît. Ouais, mais faut pas relever ça. Non, mais moi, je suis pas d'accord avec ça. Attends, oui, mais t'inquiète, c'est pas grave, c'est en privé. Mais je leur laisse même pas une minute. Non, mais non. Quand tu parles, C'est pas grave, c'est en privé, écoutez-moi. Quand tu parles, il faut parler et puis tu me laisses. D'accord. Moi, j'ai déjà dit. Je te laisse parler. Si tu es mal éduqué là, écoute-moi. Mon adresse, Si tu es mal éduqué là, c'est pas un mot. Hein. D'accord, il n'y a pas de Donc, ce que tu fais là, tu finis de faire tes choses et puis après, si tu peux descendre, tu descends. Ok, moi, ma je ne suis pas question... ton ami. Ok, vas-y. Est-ce que tu m'écoutes même? Ok, je t'écoute. Moi, ma question, c'est, pour toi, là, il y a combien de poulets? Il y a un poulet. Je t'écoute, Cédric. Vas-y, démute-toi, là. Il est en train de Cédric. penser. Cédric. Hein? Oh, tout... Cédric. Ah oui, il aime pas Léon, en fait. Ouais, Cédric, c'est incroyable. Quelqu'un peut lui poser la question, au pire, peut-être si c'est moi, il veut pas. Cédric, j'ai une question pour toi. Non, mais Oui, c'est de poulet. moi, je veux qu'il réponde à la question. Ouais. Il a qu'à parler, il a qu'à finir de faire ses choses. Ça y est, il a fini. Ça y est, moi, c'est juste ma T'as posé question. une question, Moi, c'est j'ai juste fini. une question. Moi, je sais pas quoi. Moi, C'est j'ai juste une question. Cherche quoi? Vas-y, réponds. Il y en a 3. Moi, je réponds. Cherche quoi? Cédric, il y a combien de poulets? Non, il veut nous expliquer quelque chose. Il y en a 3. Moi, je veux la réponse de Cédric. Cédric, Nino, quand il t'a posé des questions sur Apocalypse, t'as répondu. Là, je veux une réponse. Il y a combien de poulets? C'est pour ça que tu m'as dit 3 ans, non, Cédric. En fait, tu sais pas compter, en fait. Faut expliquer. Je sais pas compter, faut expliquer. Ah, ouais. Mais moi, je sais pas expliquer, moi. Toi, je veux juste, tu me dis, tu comptes combien de poulets, là? Explique. Je compte rien, faut expliquer. C'est quoi tu veux? Mais tu veux que je t'explique quoi? Je t'explique. Il y a 3 poulets pour moi. Toi, il y a combien? Il y a 3, ok, faut expliquer. Oui, il y a 3 coups. C'est quoi ton Ok, moi, je vois 3. Et écoute bien, moi, je vois 3 poulets en un. Pour moi, là, il y a une seule nature de poulet. On poulet. a compris, ok. Il y en a C'est qu'un. bien. Pour moi, en réalité, il y en a qu'un ici de poulet. Pour toi, il y en a combien? Ok. Pour toi, il y en a combien? Cédric, pour toi, il y en a combien? Cédric répond, frère. Chicken Trinity. Cédric, tu peux répondre, s'il te plaît? Moi, j'en vois un, là. Ils ont une seule nature. Cédric.
Moi, je vois un bon repas, personnellement. Moi, je vois. Ouais, c'est vrai que 3 poulets de Jej Belfrit avec purée d'oignon, bonne sauce. Oh là 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 là. En tout cas, moi, j'ai une question. Hein. Après, si c'est pas compté jusqu'à 3, on peut pas se... Regarde, Cédric, t'en comptes combien? T'en comptes combien de poulets, là? Il en compte 3, il a dit 3, il a dit 3. 3? Cédric, 3? Cédric, tu confirmes 3? Cédric, t'as peur de dire 3 maintenant? C'est grave. Tu sais plus compter, Cédric, quand Léon il te pose une question? Pourtant, la Trinité, tu les comptes bien. Il a oublié la réponse. Cédric, réveille-toi. Cédric, c'est gênant, pourtant on va... Je vais poser ma question. Bah non, réponds d'abord. Là, tu vois combien de poulets, toi? Moi, j'en vois 3. GPT, il y a combien de poulets? Pour toi, il n'y en a pas un ici. Non. Et pour moi, ici, ils partagent la même nature, du coup. Non, pour moi, c'est pas la même chose, parce que faut pas comparer les choses spirituelles et les choses... non, pour moi, ça change rien. Attends, P2 c'est rien. Là, t'en vois un. Ouais, moi, je vois qu'une seule nature ici. Bah non, on en voit bien 3 qui sont différents. Attends, P2, t'es chrétien? Du coup, je te pose une question. Il y a combien de dieux? Il y a combien de dieux ici? Bah là, sur l'image, là, tu montres 3 personnes. Mais il y a combien de dieux? Bah si tu viens dans notre croyance, en tout cas, il y en a qu'un seul. Donc là, tu vois qu'un seul dieu. Ouais. Si ça repasse. Sur l'image. Non, mais sur l'image. Sur l'image que tu montres. Moi, je te parle en tant que chrétien. Là, tu vois combien de poulets? Pourquoi t'as pas dit pourquoi t'as pas dit ici, là, il y a 3 natures? Non, t'as dit il y a 3 poulets. Oui, mais tu peux pas comparer des choses. Tu peux pas comparer des choses spirituelles et des choses charnelles. Là, tu montres 3 poulets. P2, je peux parler avec toi. Explique-nous la différence, du coup. La différence entre quoi? Entre l'image des poulets et la deuxième image qui t'a montrée. Bah là, il montre 3 personnes, c'est des images. Nous, on parle Ok, bon, attends. Toi, tu crois en un seul Dieu. Ouais. Ok. Je crois que le Fils fait partie du Père. Voilà. Ok. Le Fils fait partie du Père? Ouais. C'est-à-dire, le Fils fait partie de l'essence du Père. En gros, déjà, faut comprendre que avant de s'appeler Jésus, Jésus incarnait la parole. C'est lui la parole. Donc avant de venir sur terre, c'est pour ça qu'il dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Il était où? Personne ne sait. Mais du coup, il incarne la parole. Et cette parole, elle a toujours été là avec le Père. Donc le Père, le Fils, la parole est plus petit que le Père. Mais il dit que la parole fait un avec lui-même. Donc si tu as vu la parole, tu as vu le Père. Parce que la parole, c'est son image. Donc c'est pour ça qu'il pêche pas. C'est pour ça qu'il pêche pas quand il est venu en étant humain. Ton catéchisme, il va pas répondre à la question là. Mon catéchisme. Salam alaikum. En fait, moi je t'ai posé une question simple. Du coup, là, salam. Non, salam. Ouais. Le Fils, c'est un attribut du Père pour toi. Oui, il fait partie du Père. Ouais. C'est un attribut du Père. Ouais. Ok. Il a créé toute chose avec elle, sans elle, pardon. Le Fils, c'est Dieu. Oui. Donc c'est t'es une d'accord partie pour du dire Père. Ouais. Ah, mais c'est pas ma question. Est-ce que le Fils c'est Dieu? Oui. Ok. Ça veut dire qu'il existe par lui-même. Il existe par lui-même. Ouais. Ok, mais tu m'as dit que c'est un attribut du Père. Un attribut, il subsiste pas par lui-même. Il subsiste dans le Père. Il dépend du Père. En tout cas, elle a toujours été là. C'est ce que la Bible dit. Ah, mais ce que la Bible dit, c'est pas mon point. Là. Moi, justement, je te pose des questions pour comprendre, pour savoir si c'est cohérent. Ok. Bah, du coup, tu me dis qu'il existe en lui-même, mais en même temps, tu me dis que c'est un attribut. Et si c'est un attribut, en fait, c'est qui dépend du Père. Bah, ouais, la parole dépend du Père, ouais. Et du coup, Jésus dépend du Père? Oui, il dépend du Père. Son existence dépend du Père? Ouais. Bah, du coup, il n'existe pas par lui-même. Bah, après, faut... Non, oui ou non, il existe par lui-même, quoi. Oui, mais faut comprendre qu'il faut faire la différence entre le corps et l'esprit. Parce que c'est comme si je suis ta logique, c'est comme si tu disais sur la croix, Dieu, il est mort. Non. C'est l'esprit. L'esprit, il peut pas mourir. Pour le coup, ça n'a pas de rapport. Moi, je parle du Fils en lui-même. Le Fils, le corps et l'esprit. Ouais. Est-ce que le Fils, son existence, elle dépend du Père? Ouais. Parce que c'est lui, il a créé. Ouais. Ok. Du coup, son existence, elle dépend du Père. Ouais. Bah, donc, il n'existe pas par lui-même. En tout cas, elle a toujours été là, la parole, avec Dieu. Est-ce qu'il existe par lui-même? La parole, en elle-même. Non, je te parle du Fils. Ben non, si on parle du Fils, après, ça dépend.
Attends. Non, ça dépend. Soit il existe par lui-même, soit il n'existe pas par lui-même. Non, mais là, tu me parles très de simple. Jésus. Attends, faut comprendre. Est-ce que tu me parles de Jésus en étant humain sur terre ou Jésus de manière divine? Non, le Fils de manière divine. Ok, ben là, on parle de la parole. Le Fils de manière divine, c'est quoi? C'est un attribut du Père. Ouais, la parole. Ok, mais du coup, est-ce que cet attribut, il existe par lui-même? C'est ça ma question. Ben non, il n'y a pas eu de verset qui parle de ça, mais en tout cas, ça c'est dit que elle a toujours été là. Je suis l'alpha et l'oméga. C'est pas la question. Oui, mais c'est pour faire comprendre que la parole a toujours été là avec le Père. Et il n'y a pas de problème, Elle a toujours été là, si tu veux. Voilà. Okay. Après, nous, on n'a pas de détails si elle a été créée ou pas. En tout cas, elle a toujours été là. C'est ce qui est dit. En fait, c'est justement le point, parce qu'un Dieu, il est censé être incréé, en fait. C'est mon point. Et dans l'Ancien Testament, ils te disent que la parole créatrice n'est pas Dieu. Hein. La parole créatrice n'est pas Dieu? Ben par exemple, si je vous écoute, vous connaissez mieux la Bible que nous. Quand Jésus dit avant qu'Abraham fût, je suis, il était où alors? Parce que si je vous suis, si vous connaissez mieux que nous, moi je vous pose la question. Non mais P2, tu vas pas t'enfuir. Moi j'ai vraiment. Non, je m'enfuis pas du tout. On peut revenir. T'inquiète. Ouais, j'aimerais. Mais revenir, parce que toi tu me dis que le Fils, c'est pas qu'on peut comprendre Dieu là. Tu es juste en train de m'affirmer une contradiction, c'est ça le problème. Et si tu m'affirmes, si tu m'exposes ton dogme et qu'il est contradictoire, bah c'est qu'il est pas vrai en fait. D'accord, mais non, mais moi ce que je veux dire, c'est que venir et dire que c'est pas logique. Attends, ce que Dieu fait, genre en mode. T'es en train de m'affirmer A et non A. T'es en train de me dire son existence, elle dépend de lui-même et en même temps elle dépend d'autre chose. Bah ça c'est une contradiction. Bah, c'est le Père qui inspire la parole. Hein? C'est le Père qui inspire la parole. Tout ça n'a rien à voir avec mes questions. Ça n'a rien à voir. J'étais en train de me dire. Moi j'ai une question et moi je descends. Assalamu alaikum. Je peux poser ma question? Vas-y, c'est bon. Salam. Alaikum salam. Cédric, si tu peux répondre aussi, moi, ça m'intéresse. Mais frère, moi j'ai déjà répondu à tes questions. Non, c'est là. Tu n'as pas répondu, j'aurais bien aimé. Je te dis tout simplement que le Fils, c'est la manifestation visible. Tu veux qu'on fasse remonter les 11 heures? Et le Père, c'est la Attends, 30 secondes. Attendez, 30 secondes. Attendez, 30 secondes. Alex, je t'ai fait descendre. Pourquoi, frérot? Parce que tout le monde y est descendu une fois. C'est juste, je fais tourner les places. Tu vois, il y a Verstappen qui voulait monter. Je t'ai descendu, mais repasse. T'inquiète pas, je vais te refaire monter, Alex. Je fais juste tourner les places, c'est tout. Du coup, Cédric, est-ce que tu veux qu'on fasse remonter les 11 heures pour qu'ils te répondent? Si tu veux, frère. Très bien. Le N, comme je t'ai dit. J'aurais bien aimé. Le Fils, c'est la manifestation visible du Père et le Père, c'est la manifestation invisible du Fils. D'accord, super. Que Jésus ne pêche pas. Le Fils, c'est Dieu ou pas? Le Fils, c'est Dieu, comme je te l'ai dit. Le Père, c'est Dieu? Le Père aussi est Dieu. L'existence du Fils, elle dépend. Invisible. Super. L'existence du Fils, elle dépend du Père? Quoi? L'existence du Fils, elle dépend du Père? L'existence du Fils, oui, on peut dire ça, oui. Ok. Oui. Un Dieu, pour toi, il existe de lui-même, son existence, elle dépend de rien? Son existence dépend de quelque chose. L'existence d'un Dieu dépend de quelque chose. Oh là là. Pourquoi elle dépend de rien? Attendez, les frères, la méta, c'est pas pour vous élevez trop le niveau. Faut rentrer dans les textes avec. Attends, t'as dit quoi, Cédric? Il a dit que faut réfuter le modalisme en fait. Après, non, mais il a dit que le Père dépend. Oh là là, c'est incroyable. En fait, il a une. Regardez. Enfin, je vais vous donner son dogme. Je répète. Cédric. Je répète. Vas-y, répète, Cédric, répète. J'ai dit, le Fils, il dépend du Père. Pourquoi il dépend du Père? Parce que le Père, c'est sa manifestation invisible. Attends, Cédric, je me permets de m'arrêter. Le point, c'est pas ça. Est-ce que pour toi, un Dieu, son existence, elle peut dépendre d'autre chose? Une chose extrinsèque à lui? Non. Ok, parfait, c'est super. Donc toi, tu me dis quoi? Attends, laissez-moi conclure. Toi, tu me dis quoi? T'es en train de me dire que l'existence d'un Dieu ne peut pas dépendre d'autre chose. Tu me dis que le Fils, c'est Dieu. Et tu me dis que l'existence du Fils dépend du Père. Ok, donc tu viens de te contredire et tu viens de montrer que ton dogme, il est faux. Super.
P2, il est descendu. Moi, je me suis contredit. Non, en fait, P2, il est juste là. Attendez, les gens. Attendez 30 secondes. Il y a De P2, toute façon, moi, j'ai une question à vous poser. Attends. Ouais, laisse pas l'air K2. En fait, il y a P2 qui est en bas, qui demande pour remonter. Il y a pour libérer de la place. J'ai fait monter Odysside, parce que lui, c'est un chrétien, je sais. Ne vous inquiétez pas. Mais attendez, il est en train de parler RK2. Subhanallah, frérot, s'il vous plaît. 30 secondes, s'il te plaît, Cédric. Attends, bien entendu, ça t'appelle 30 secondes. je descends, Akhi, et je laisse la place. D'accord? Salam alaikum. Merci. Attends, si j'ai bien compris, en fait, Cédric, pour toi, c'est normal que le père soit causé, que le fils soit causé par le père, parce que le père et le fils, c'est la même personne, c'est ça? Oui. Ah, le père et le fils, c'est la même personne? Ouais, il est modaliste. C'est la même personne. Sauf que le fils, Attends, Cédric. Écoutez-moi, je vais vous répondre. Mais laissez-moi, je vais parler. Mais non, mais il vient de commencer. Regarde. Non, frère. Zaki vient de commencer, tu vas laisser Zaki parler. C'est pas possible. Mais il vient de me poser une question. Laissez-moi, je vais Mais attends, il a pas fini, calme-toi. Attends, Cédric, non, mais attends, Verstappen, 30 secondes. Verstappen, on crie pas, s'il te plaît. 30 secondes. Les gens, on va remettre les règles. Ici, on parle dans le respect. Si c'est pour crier sur quelqu'un et ceci, cela, ça va pas le faire du tout. Donc, c'est dans le calme, on se détend tous, on va tranquille. Maintenant, Cédric, tout à l'heure, Léon, il était là. Il t'a plus que donné la parole, t'as jamais répondu, Cédric. Donc là, si maintenant, là, tout de suite, on te dit, attends, tu pouvais parler, t'as pas parlé. Tu pouvais parler, t'as pas parlé, Cédric. S'il te plaît, tu te calmes. Donc, vas-y, Zaki, termine, frérot, on t'écoute. Magnifique. Alors, Cédric, écoute-moi, je vais te donner un verset, mais purée. Attends, je vais me poser. Laisse parler Cédric. Vous voyez pourquoi je m'énerve? C'est un peu Vas-y, il est descendu. Bon. Allez, c'est bon, je l'ai descendu. Ah non, mais pourquoi? Non, mais vas-y, frérot, la règle, c'est la règle. Moi, je m'en tape, je suis pas là pour faire du buzz ou quoi. C'est la règle. On se calme tous, on discute. Tu sais pas discuter, tu t'en vas. C'est tout. J'ai pas. Non. C'est tout. Faut avancer les gens. Si vous avez envie de rentrer dans des problèmes, suivez-le. C'est tout ce que je veux vous dire. Moi, si t'es pas capable d'écouter et d'échanger. Juste on donne le verset, après, s'il répond pas, c'est bon. Non, c'est tout. Donne le verset, t'écoutes en bas. Donne-le, le verset, t'écoutes en bas. Odysside. Bonjour. Vas-y, Zaki, donne le verset, il t'écoute de toute manière. Non, il a raison, Zaki. Je laisse pour le prochain modaliste. Je laisse ça pour le prochain modaliste. Non, tu peux le donner en rapide. Le père connaît l'heure. Mais donne-le, même pour les gens, Zaki, donne-le même pour les gens. C'est quoi, c'est l'heure? Non, c'est Matthieu 23:10. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Et c'est là, c'est Jésus qui parle. Du coup, il n'est pas le père. Ah ouais, j'avoue, c'est pas mal ce que j'avais oublié. Il n'y a pas des trinitaires là qui veulent monter? Il y a Odyssée qui est là. Le Odyssée, ça va être compliqué avec lui, hein. Profitez-en. Ouais, mais Odyssée, on a déjà parlé avec lui. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux, frérot? Il est là, il veut parler avec vous. Odyssée, t'es trinitaire? Bonjour, Odyssée. Bonjour à tous. Moi, j'ai oublié. Bienvenue. Merci. T'es trinitaire, Odyssée? Trinitaire, je suis chrétien, donc... Est-ce qu'il y a plusieurs personnes distinctes de vrai Dieu? Non. Non? Non. Il y a combien de personnes, vrai Dieu? Il y en a une seule. C'est qui? Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est lequel? C'est la relation entre les trois. Hein? C'est pas une personne, une relation. C'est un tout, en fait. Tu sais, je pense que essayer de comprendre, tu sais, il y a beaucoup de... essayer de comprendre un Dieu, ce n'est pas forcément la chose la plus pertinente à faire. Mais moi, je veux juste comprendre ta vision de ta croyance. Oui, mais je te dis... Est-ce qu'il y a trois personnes distinctes ou il y a une personne? Il y a une personne, je te l'ai déjà dit. Ok, donc t'es un modaliste. Voilà. Ok, t'es un modaliste. Ce que tu donc veux. le Père et le Fils, c'est la même personne, le Père et le Fils. Mais je veux donner un autre point pour répondre à ça. C'est que... J'ai même pas commencé, moi. Comment tu veux donner un point? Oui, non, mais je vais pas essayer de t'expliquer le concept parce que le but, ce n'est pas de... T'inquiète, moi, je vais juste lire la Bible. À part si t'aimes pas la Bible, peut-être. Ok, vas-y. Il me dit le Père et le Fils, c'est la même personne. T'es un modaliste. Est-ce que le Père, il sait toutes choses? Oui. Est-ce que le Fils, il sait toutes choses? Oui. Non, c'est faux. Le Fils, il ne connaît pas l'heure. Du coup, c'est la même personne. Comment une même personne, elle connaît pas en même temps? Tu peux m'expliquer? Exactement. Chapitre 24 de Matthieu, verset 36. Nul ne connaît l'heure, à part le Père. Du coup, tu sais? En fait, la relation entre eux, c'est la divinité. Donc, c'est une divinité, en fait. C'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre. C'est pas ma question. Oui, d'accord. Dans ce cas, je peux pas répondre à ta question. Mais moi, je t'explique que le concept de Dieu, c'est la relation entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On va faire plus. Et ils partagent une divinité commune. C'est tout ce que j'ai à dire. Après, je veux pas répondre à d'autres questions. On va faire plus, on va faire ça. Le Fils sur terre, c'est le Père?
Non, c'est pas le père. Mais bon, bref, c'est pas grave. Hein Mais attends, mais c'est le père ou c'est pas le père? C'est Dieu, mais c'est pas le père. Mais donc bon, c'est autre que le père. Exactement. Donc c'est une autre personne. C'est pas une autre personne. C'est une autre quoi alors, si c'est pas une autre personne? Ce n'est pas une personne. En fait, c'est une autre personne avec la même essence. Ok, attends, donne pas le nom père. Regarde. Est-ce que ça existe dans la réalité? C'est exactement ce que. Non, mais c'est exactement ce que je suis en train de te dire. Tu peux pas comparer un Dieu à une réalité. Tu sais, en fait, je vais te donner un exemple. Un Dieu, il n'existe pas dans la réalité? Non, mais le concept ne peut pas être compris dans la réalité. Alors, je donne un exemple. Ah, attends. Ouh là là, le concept, il renvoie pas à une réalité. Oui, non, mais c'est une réalité primaire. C'est ça, en fait, la conception. Est-ce que indépendamment du père, le fils existe? Extramentalement? Non, il n'existe pas. C'est un tout. Donc dans la réalité concrète, il y a une seule entité qui existe, un seul truc qui existe. Une seule divinité. Et ça comprend Père, Fils, Saint-Esprit. C'est une seule divinité. Encore une fois, je t'explique. Mais bon, je vais donner un petit exemple. Donc, tu vas répondre à la question, je comprends pas. Mais je te dis ça, mais encore une fois, je te dis. Donc en fait, c'est toi qui poses ta question, mais moi je te donne ma réponse. Je pense que tu veux que je te donne ta réponse, mais voilà, mais je te donne ma réponse. Mais du coup, je vais te donner un exemple. Tu sais, le concept de la physique quantique, il date de un peu moins de 200 ans. Ça a rien à voir là. Non, mais c'est pour t'expliquer. Hein. Mais encore une fois, mais j'ai pas fini de parler. Donc soit je parle, soit tu me laisses finir. Donc si par exemple, un exemple, Galilée a été mis à mort parce qu'il a dit que la Terre était ronde. Voilà. Et donc en fait, si tu retournes le voir, si tu l'expliquais. Aux disciples, fais attention à tes mots, s'il te plaît. Non, mais encore une fois, j'ai rien dit. Oui, j'ai pas fini. Je sais. D'accord, je sais ce qu'il faut dire. T'inquiète pas. Si tu retournais à Galilée, tu lui expliquais la physique quantique, bah c'est lui qui te mettrait voilà, tu vois. Parce qu'en fait, il avait la conception même. Il y a des conceptions qui ne sont pas explicables. Même aujourd'hui, le concept de je donne un autre concept physique qui n'a pas été résolu. C'est la singularité, comment ça s'appelle? Quoi le rapport avec notre discussion? Encore une fois, c'est parce que vous essayez de tout comprendre. C'est ça le problème de l'humain. C'est d'essayer de matérialiser tout. Attendez. Tu vois, il y a l'intrication quantique n'a pas été comprise encore. Attends. Est-ce qu'on peut comprendre? Même Einstein a eu tort là-dessus. Le plus génie du monde a eu tort là-dessus. Donc, essaye de comprendre. C'est bon, t'as raison. Tu as raison. Pardon, t'as raison. Voilà. Merci. On peut lire la Bible ou pas? On peut lire la Bible ou pas? Je sais pas moi qui Est-ce que le père, regarde, ça va être simple. Est-ce que père égale vrai Dieu? Bon, c'est quoi? Laisse tomber. Allez. Ouais, je laisse tomber. Oui, voilà. Passer à autre chose ou demander à une autre personne. Il t'a résumé en vrai, hein, parce que dans Matthieu chapitre 24 verset 36, il dit exactement que lui-même il ne connaît pas l'heure, ni les anges, il n'y a que le Père qui le connaît. Et là, il n'y a aucune interprétation à faire. Désolé, Odyssey. Parce que Dieu, par définition, il sait tout. Donc, dans Marc, verset 13, 13-32, ni le Fils ne connaît l'heure. Donc, ça veut dire qu'il ignore quelque chose. Alors que Dieu, lui, il sait tout. Donc, il peut pas être Dieu. Parce que Dieu ignore rien. Quand tu vas dans Matthieu aussi, 26-39, Jésus, il prie Dieu. Tu vois? Allô? Vous êtes là? Personne ne répond? Oui, on a... Voilà. Après, dans Jean 14, 28, le Père est plus grand que moi. Donc, si quelqu'un est Dieu, ben, personne n'est plus grand que lui. Jésus a admet que il y a une hiérarchie, j'arrive pas à le dire, une hiérarchie, j'arrive pas à le dire, au-dessus de lui, voilà, au-dessus de lui, donc il peut pas, il renvoie pas un attribut divin loin de lui en fait. Oui, ben donc, il dit qu'en gros la parole est plus petite que le Père. En fait, quand tu lis la Bible, il y a pas que j'ai sorti quelques versets, hein. Mais quand tu lis la Bible, souvent Jésus, souvent il dit jamais qu'il est Dieu en fait. Il ne le dit jamais. Parce qu'il le dit, il dit qu'il n'est pas venu se glorifier lui-même. C'est une preuve de sagesse. En gros, il vient pas pour dire que je suis Dieu. Pardonne-moi, dans la même Bible, on te dit chez Israël Adonai le Dieu d'Israël se glorifie. C'est pas ce que tu dis. Comment? Le Dieu d'Israël dans l'Ancien Testament, chez Israël Adonai Echad Baruchim Kivod Malchuto Le'olam Vaed. Le Dieu de l'Ancien Testament, il se glorifie tout le temps. C'est faux ce que je dis.
Il dit, je ne partagerai ma gloire avec personne. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ta face, les 10 commandements. Je suis le Dieu fort et jaloux. Continue. Là, vous parlez de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, vous parlez de... Le Dieu de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, c'est le même ou pas? Oui, c'est le même, il change pas. Ok, donc le Yod Heh Vav Heh de l'Ancien Testament, c'est qui? Le quoi? Le Yod Heh Vav Heh, celui qui est présent dans le Deutéronome 6.4, c'est qui? C'est Jésus. C'est le même Dieu. Est-ce que c'est Jésus ou pas? Oui, mais quand Jésus vient dans le monde, il a une mission, il a accompli Non, sa mission. est-ce que c'est Jésus? La réponse est oui ou non? Oui, en gros, ouais. Il fait partie du Père, ouais. Dans Acte de cette version, on se dit que le Père des Lumières, donc Yod Heh Vav Heh, ni changement, ni nombre de variation. Comment le Père, il peut devenir le Fils avec un fécheur? Comment le Père quoi? Comment le Père, il peut se faire chair, sachant que le Père des Lumières, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Bah, c'est la mission de Jésus, tout simplement. Répète ma question, s'il te plaît. Ouais, tu me dis comment le Père, il peut changer en Fils. Enfin, il vient s'incarner dans le monde, en gros. Pourquoi je t'ai demandé ça? Parce que tu me dis que comme quoi il y a une modification. Enfin, il dit qu'il peut pas s'incarner dans le monde, en gros. Ok, donc t'es en train de me vendre un Dieu qui s'incarne, mais qui peut pas s'incarner, c'est ça? Non, là, c'est ton interprétation. C'est toi, tu le prends comme ça. Va lire Acte 17 version, s'il te plaît. Oui, mais faut... Va lire, mets-toi en Non, pause, j'ai pas ma Bible avec moi, là. Mais tu vas sur Internet. tu vas sur Internet, tu vas lire, etc. Et tu me dis quelle interprétation. Non, mais forcément, ce que tu es en train de lui dire, c'est forcément écrit. Mais l'interprétation que tu donnes, c'est pas notre interprétation. D'accord. Alors, dans ce cas-là, donne-moi ton interprétation. Qui est dans celle-là. Quand on te dit le Père n'a pas de changement. Donc, quand on te dit toi le seul vrai Dieu, tu affirmes que c'est le Père. Mais du coup, tu crois que Jésus est Dieu. Bah oui, parce que si tu lis l'intégralité de la Bible, tu comprends que Jésus fait partie du Père. Vas-y, où? Bah, à l'Apocalypse, il dit je suis l'alpha et l'oméga. C'est l'Éternel qui parle quand tu prends Apocalypse 1.1. On te dit que Jésus, il fait une révélation via le biais du Père. En gros, le Père, il lui a donné une révélation que Jésus a transmise. C'est-à-dire que Jésus, ici, il dit, moi, je suis l'alpha et l'oméga, c'est parce que le Père lui a dit de le dire. Apocalypse 1.1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. D'accord. Ben, si je t'écoute, ça veut dire que tu connais mieux la Bible que moi-même. Oui, je la connais. Jésus dit... Attends, il a dit quelque chose. T'as dit parce que Jésus, le Père est dans Jésus, ça veut dire que Jésus est Dieu. Mais le problème, c'est que... je peux juste me poser une question. Attends, P2, 30 secondes, chevalier, 30 secondes. Les gens, parce que j'ai beaucoup de demandes, c'est que des musulmans, mais il y en a déjà assez. On est 6 pour 2 chrétiens. Si y a un chrétien qui veut bien monter, c'est avec plaisir. Qui se manifeste, qui me dit moi je suis chrétien et je valide sa demande. Merci. Moi, je peux juste te poser une question. Attends, P2, t'as dit quelque chose, faut qu'on rebondisse sur ce que t'as dit. Tu as dit. Non, après, j'ai oublié ma question. Si tu veux, non, tu vas pas oublier, tu vas pas oublier. Regarde. Mais je sais pas, je discute avec lui. Calme-toi, qu'est-ce qui se passe? Non, je veux juste lui poser une question, parce que là, on va lui poser une question. Si ta question est importante, l'Éternel, il va te la donner. Vas-y, ok, tranquille, vas-y. Donc, tu as dit, parce que Jésus, il est dans que le Père, il est dans Jésus, t'as dit que ça fait de Jésus Dieu. D'accord? Non, j'ai dit que le Fils fait partie du Père. J'ai pas dit le Père fait. D'accord. Le Fils fait partie du Père. Ça, c'est n'importe quoi. C'est plutôt le Père qui est dans le Fils. D'accord, ça, c'est ton interprétation, c'est pas grave. Non, ça, c'est toi qui inventes. C'est un verset qui n'existe nulle part. Maintenant, regarde, les apôtres. T'es d'accord que le Père, il est en eux aussi? Ouais. Est-ce que ça fait des apôtres un Dieu? Bah, c'est comme quand il dit que nous, en tant que peuple de Dieu, on fait un avec lui. Pourtant, on n'est pas Dieu. C'est pour ça qu'il y a des différences. Faut comprendre les détails. Donc ça, c'est encore une interprétation que... Non, mais comment on fait, par exemple, si les Juifs sont appelés Dieu dans la Bible par l'Éternel? Si quoi? Excuse-moi. Si les Juifs sont appelés Dieu dans la Bible par l'Éternel.
Si les Juifs sont appelés Dieu. Je sais pas, j'ai pas vu ça. Moi. Psaume 82:6. Les Juifs sont appelés Elohim. Ok, mais ça change. C'est quoi là? J'ai pas compris le rapport avec. C'est très simple. Elohim, ça veut dire quoi en hébreu? Je sais pas, tu veux me dire? Ça veut dire Seigneur. En gros, on peut parler d'Elohim pour Seigneur, pour Yahvé, etc., etc. Moïse dans Exode 7.1, il est appelé Elohim. Les Juifs dans Psaume 82:6 sont appelés Elohim. Est-ce que tu peux me prouver que les Juifs du coup ne sont pas Dieu? Je sais pas. Mais mon frère, dans la Bible entière, la Trinité n'existe même pas. D'accord, pas de souci. Mais moi, attends. Moi, en tout cas, à t'écouter, peut-être tu connais mieux la Bible que moi et nous les chrétiens. Donc moi, je peux te poser des questions. Quand Jésus dit avant qu'Abraham fût. Je suis dans la linguistique et j'étude en fait les dogmes, etc. Okay. Donc je m'intéresse forcément, je crois. Ok. Quand Jésus dit, ok, je peux poser ma question s'il vous plaît. L'argument que tu vas citer, Pédé, c'est qu'on appelle de la prédestination. 2025. Ok. Quand Jésus dit avant qu'Abraham fût, je suis. Oui, c'est de la prédestination. C'est en gros, il était déjà dans le script, quoi. C'est tout. Il était déjà dans le script. Tu vois, ça c'est une interprétation que vous donnez. Mais d'accord. Donne-moi qui interprète ça là. Différemment. Ouais. Voilà, différemment de ça. Bah nous, les chrétiens. Oui, mais tu me parles quand même des chrétiens qui te disent que le Père. Comment pourquoi il est tombé? Comment t'en arrives? Les gens, Yam, il a été bloqué, avertissement, je sais pas ce qu'il y a eu, il vient d'avoir un avertissement. Hein? Bon, les gens, je vous demande de faire attention aux mots que vous utilisez. Il n'y a rien utilisé, je sais pas pourquoi il y a eu un avertissement, mais surtout, voilà. Bien sûr, mais tout le monde est signalé, même le live est signalé. C'est pour ça qu'il faut se mesurer, il faut qu'on discute, sinon on va avoir des avertissements. Je te dis, en plus en bas, il n'y a personne qui tapote, donc c'est chaud. Donc on continue. Les gens tapotés, on est 155 tapotés, s'il vous plaît. Donc ouais, P2, dis-moi. Je suis en 8,58. Qu'est-ce qui te fait croire que là, Jésus, il est en train de parler de sa divinité? J'ai envie de 50. Attends, ça, il y a un écho. Avant qu'Abraham fût, je suis. C'est qui dit je suis Dieu. Comment t'en arrives à interpréter que c'est Dieu ici? En lisant l'intégralité de la Bible. D'accord. Moi, en lisant l'intégralité de la Bible, j'arrive pas à voir qu'il est Dieu. Donc comment tu fais, dis-moi? Avec Jean. Non, si je dis pas de bêtises. Quand il dit la parole fait un. Quand la parole fait un avec lui-même. Non, il y a pas, ça n'existe pas. Dis-moi comment dans Jean 8,58, tu arrives à comprendre que c'est Dieu qui fait un avec le Père, ça n'existe pas. Regarde. Le problème, c'est que toi, tu dis qu'il faut lire toute la Bible. Mais moi, quand je lis toute la Bible, je vois les paroles de Paul qui dit que nous avons qu'un seul Dieu, le Père, un seul Seigneur, Jésus. Je vois que celui qui vaincra, je ferai une colonne de lui dans le temple de mon Dieu. C'est Jésus qui parle. Jean 20,17, il va te dire, je retourne vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. À Gethsémani, il se prosterne. Il dit, Père, tout est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. En fait, tu peux t'en sortir une centaine de versets qui va pointer vers Jésus n'est pas Dieu. Comme une centaine aussi qui montre qu'il fait un avec le Père. Écoute, je vais te dire ce que vous faites. Au lieu de prendre les versets clairs comme ceux que je viens de te citer, celui qui croit en moi ne croit pas en moi, mais dans le Père qui m'a envoyé. Je te dis, je peux t'en sortir 100 des clairs comme ça. Moi aussi, je peux t'en sortir. Non, tu peux pas. Je vais te dire. Si, quand il dit lui et moi, nous faisons donne-moi un seul verset aussi explicite qui dit qu'il n'est pas Dieu. Par exemple, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que le Père. Tout ça, c'est explicite. Mais toi, tu vas venir avec des Jean 8,58. D'accord. Attends. Toi, tu vas venir avec des versets ambigus comme avant qu'Abraham fût, je suis. Waouh. C'est où qui a marqué je suis Dieu? Nulle part. Qui m'a vu a vu le Père. Est-ce qu'il est en train de dire qu'il est le Père? Non. En fait, vous allez, à chaque fois que tu vas me sortir un verset, tu verras qu'il n'est pas clair ou qu'il a une explication. Mais moi, à chaque fois que je vais te sortir un verset explicite, tu peux pas dire ça veut pas dire qu'il est pas Dieu. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Ouais, je comprends très bien. Mais on se renvoie la balle au final. Non, on se renvoie pas la balle. Parce que toi, je te mets au défi de me donner un verset explicite. Écoute ce que je te demande. Un verset explicite où il dit je suis Dieu, adorez-moi. Non, mais là c'est facile de dire ça. C'est mot pour mot, comme tu dis ça, mot pour mot, tu vas pas. Mais sinon, moi je vais te dire mot pour mot qu'il dit qu'il n'est pas Dieu. Quand il dit je vais vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu, ça c'est explicite. Quand il va dire dans Jean 4, nous adorons ce que nous connaissons, nous adorons, il s'inclut dedans.
Il adore qui, Jésus? Après ça. Dans Jean 11, il va dire, je sais que tu m'exauces toujours. Comment devons-nous prier le Père, Jésus? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Oui, je suis d'accord. Pourquoi là, il parle pas de lui? Bah parce qu'il le dit, il est venu glorifier le Père, il est pas venu pour se glorifier lui-même. Mais pourquoi il va pas se glorifier lui-même? Parce qu'il n'est pas Dieu, tout simplement. Non. Attends. C'est marqué où? Ce que tu es en train de dire là? Je suis venu pas pour me glorifier, mais pour glorifier le Père. Parce que je suis Dieu. Attends, je vais te le sortir. Il va sortir Jean 17.4. Je te donne un coup de main, mais ça va te servir à rien parce que dans Jean 4... Bah, merci. Jean 17.4 ne dit pas ça. Bah oui. Jean 17.4 ne dit pas ça. Jean 17.4, Jean 17.5, tu peux aller jusqu'au bout, ça te dira pas ça. Jean 4, 24, Jésus, il dit bien d'adorer Dieu. Bien sûr. De plus, moi, il y a un argument, excuse-moi, chevalier, je voulais faire une parenthèse, excusez-moi tout ça. Il y a un argument que j'ai entendu plusieurs fois et il revient à chaque fois. Avant qu'Abraham fût, je suis. Ouais, mais d'accord. Mais on n'a jamais su où il était. Par contre, j'ai une question. Pourquoi Jésus n'a pas dit avant qu'Adam soit, je fus? Pourquoi il n'a pas dit Adam? Pourquoi je peux te répondre, c'est parce que le contexte c'était qu'ils étaient en train de parler d'Abraham. Alors, il est juste en train de dire que voilà, j'étais avant Abraham. Oui, mais ça c'est pas un argument. Là, il y a pas de toute façon. Il dit pas qu'il est Dieu. Alors moi, j'ai une question à Chevalier. Il va pas dire qu'il est Dieu si justement il est en train d'enseigner qu'il faut adorer. Oui, mais regarde, dans Jérémie, c'est la même chose dans Jérémie. Jérémie, avant même qu'il soit né, il était prophète. Alors, il n'existait pas. Moi, j'ai une question pour Chevalier, parce que j'ai l'impression qu'il connaît très bien la Bible. Je peux te poser une question? Je peux finir rapidement, Odyssée. Vas-y, Coran. Et puis j'en ai pour une seconde. Là, par contre, ceux qui prétendent que Jésus est Dieu, là, Jésus, il parle de lui-même, là. Il dit que Dieu, il l'a créé, il lui a formé un corps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait prétendre le contraire ici? Il n'y a plus personne qui parle, on dirait. Donc là, on a des